parle pas. Allons doucement. Non, c'est toi s'il faut calmer. Calme-toi. Allons doucement. Chez nous, là, on peut parler. Ok, parlez. Chez nous, là, les Libanais payent les impôts. Est-ce que chez toi, les Américains et les Français payent les impôts? Mais ils payent pas impôts, mais ils volent. Mais chez nous, ils ne volent pas, ils payent les impôts. Non. Vous avez des esclaves. Je dis, nous, on devient esclaves. Attends. Oui. Ils sont en Côte d'Ivoire depuis 1800, 1900. Ils sont en Côte d'Ivoire. On n'est pas devenus esclaves. Les Libanais. Mon ami, je te repose la question. Écoute-moi, petit Congolais, écoute-moi. Non, laisse-moi les Congolais, c'est pas possible. Et ça, écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous, les enfants, est-ce qu'il existe des Libanais? Est-ce qu'il existe des Libanais au Congo? Non, nous, il n'y a pas comme vous là-bas. Nous, pas comme non, je te pose la question. Est-ce qu'il existe des Libanais au Congo? Les Libanais, ils vivent au Congo comme vous, non. Vous là-bas, ils ont créé école. Est-ce que toi, tu es déjà venu en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai venu en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a combien de Libanais en Côte d'Ivoire? Nous sommes 30 millions d'habitants. Il y a combien de Libanais? Maintenant 30% maintenant, là-bas. Non. Il y a combien de Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire? 30% maintenant. Si tu dis 30%, ça veut dire 6 millions de Libanais. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc tu nous dis, Congolais, pays qui n'a pas encore libéré l'Est de leur pays, qu'il y a 6 millions de Libanais en Côte d'Ivoire. Makosso, calmez-vous. Nous, les Congolais, on va libérer les pays là. Attends, Fabrice, calme-toi. Tu nous dis tout à l'heure, il y a combien de Congolais en Liban? Il y a combien de Libanais en Côte d'Ivoire? 6 millions. 6 millions. Mais écoute-moi d'abord, je vais te parler maintenant. Les Libanais à Côte d'Ivoire, ils ont créé école. Jamais les enfants des Ivoiriens allaient tirer là-bas. Maintenant, Fabrice, l'école se situe où? Pour que moi j'aille fermer l'école. Allez travailler. L'école est située où? Moi je vais aller fermer l'école là. Vous vendez les terres avec les Libanais. Les Libanais achetaient les vaches. Partout, moi je vois ça. Vous voyez? Sans nous en rendre compte, nous sommes en train de rendre notre pays ridicule. J'aimerais poser une question. Il y a combien de Libanais même en Côte d'Ivoire même? Il y a combien de Libanais? Jusqu'à Congolais va venir parler dans nous notre affaire. Vraiment, le jour où on va voir un Libanais assis dans le Parlement ivoirien, là, on est foutu, hein? Moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens, le jour où on va voir un Ivoirien d'origine libanaise assis dans notre Parlement, mettre notre écharpe, comme député, on est mort. Là, c'est fini. Mais les Congolais, les Ghanéens, les Maliens vont nous manger. Je ne pense même pas qu'il y ait 500 000. Attends, il y a combien de Congolais? Il y a 120 000. Selon les statistiques, il y a 100, prenons même 200 000 Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Dans un pays de 30 millions d'habitants. D'où les plus sauvages et les plus barbares sont les djoulas qui tiennent l'économie du pays. Nous-mêmes déjà en train de se victimiser. Oh, ils vont bientôt prendre nos pays. Ils vont bientôt prendre nos pays. 120 personnes, 120 000 personnes vont prendre nous, notre pays de 30 millions d'habitants. C'est que nous sommes un pays maudit. C'est que nous, là, on est un pays maudit. 120 000 personnes. Mais si beaucoup vont prendre un pays de 30 millions. Donc il y a les descendants de Samori Touré. Il y a les Guérés. Il y a les Abel, les Atiers. Les plus zinzins de la terre sont en Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens qui avons maltraité, Batra Denis, les Ghanéens. Le seul pays que les terroristes eux-mêmes regardent, ils ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire nous-mêmes, on est en train de se créer des choses où on va se moquer de nous pour rien. On a des combats qui sont nobles. Donc c'est un secteur économique à prendre, qui n'appartient pas seulement aux Libanais, mais à tous ceux qui sont étrangers. Mais est-ce qu'un Congolais va venir sur mon panel pour dire que nous, les Ivoiriens, nous sommes vendus? Que nous sommes étrangers dans notre propre pays? Qu'il y a des écoles des Libanais? Regardez, voilà, ils ont suspendu au contexte, ils ont suspendu les cadeaux. Que nous, on ne peut pas partir. Nous, on t'a dit qu'on va aller dans l'école des Libanais. On t'a dit qu'on va aller prendre l'arabe. Mais à un moment donné, arrêtez. Arrêtons de nous rendre petits. Arrêtons de nous diminuer. Nous sommes la Côte d'Ivoire, le pays champion d'Afrique. Il faut qu'on
de se diminuer. Ce ne sont pas les Libanais qui sont en train de planter le cacao en Côte d'Ivoire. Hein. Premier producteur de cacao, là, c'est nous, on plante. Ce ne sont pas les Libanais qui plantent l'EVA en Côte d'Ivoire, c'est nous, on plante notre EVA. Eux, ils l'achètent, ils font le business. Sur nous, nos ressources. Donc, à un moment donné, il faut se calmer. Maintenant, il est plus qu'important qu'on donne des informations assez sérieuses. Voilà. Pour savoir, les Libanais même représentent quoi? Bon, on va aller doucement, doucement. Les Libanais représentent, la communauté libanaise représente environ 8% du PIB de la Côte d'Ivoire. 8%. On continue. Créant 150 emplois et représentant près de 15% des recettes fiscales. 8% du PIB et 15% des recettes fiscales. Tu n'as qu'à taper ça sur intelligence artificielle, ça sort. Donc ceux qui sont en train de raconter que les Libanais ont pris 40% de notre économie, là, vous allez m'arrêter ces bêtises-là. Jean-Luc Bion est dans ce pays, c'est un Ivoirien. Il faut respecter les Ivoiriens. Jean-Luc Bion, quand on prend les plus grands industriels de la Côte d'Ivoire, là, c'est nous les Ivoiriens. Il y a M. Jean-Luc Bion. Apprenez à nous respecter, hein. C'est quoi ces imbécilités à la fin, là? Faut qu'on se respecte un peu, là. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on parle de notre pays comme si ces gens, eux, nous commandent. Oui, les Libanais ont certains secteurs qui vont tous nous revenir. Mais il ne faut pas qu'on se victimise. Pour que des petits chientons, les Maliens, les Burkinabés, les Congolais vont venir nous manquer de respect ici. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Aucun étranger naturalisé même ne doit conquérir un poste électif en Côte d'Ivoire. Si on dit ça, c'est une violation de l'article de l'ONU, j'emmerde l'ONU. Voilà, il faut que les choses soient claires. On donne des positions claires, précises. Vous partez écouter les analphabètes. Venez m'affronter. Il faut que ça s'arrête. On a donné des informations. Quand Israël Congolais va venir me dire qu'il y a 6 millions de Libanais en Côte d'Ivoire. Il est sérieux là? Monsieur Songo, question. Bonjour. Je veux s'il vous plaît des personnes opposantes à moi qui peuvent venir pour qu'on poser des questions sérieuses. Très bien. Monsieur Songo, votre question. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la Mauritanie? Non. Très bien. D'ici 100, peut-être 150 ans, ça peut se passer la même chose en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison... Oh, ok, monsieur Songo, répondez-moi. Expliquez-moi comment 150 000 personnes, disons 200 000 personnes, qui vivent dans un pays de 30 millions, dont nous ne partageons pas les mêmes valeurs, souvent culturelles, très bien, peuvent changer la démographie de notre pays. Très bien. Même en 1000 ans. Parce qu'ils sont là déjà depuis plus de 100 ans, monsieur. Ils sont là depuis 1890. Ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là. Ils n'ont même pas pu changer Abidjan. Donc expliquez-moi comment. Donc ceux qui produisent le plus d'enfants sont les Djoula. Expliquez-moi, je veux comprendre. Très bien. Ma question, est-ce que vous savez que la population blanche au monde, il représente 10%? Est-ce que vous le savez? Alors, en fait, elle ne m'intéresse. Okay. Non, moi je veux savoir, s'il vous plaît, expliquez-moi. Techniquement parlant, comment ils vont faire pour qu'en Côte d'Ivoire, eux, nous les Noirs, là, on soit moins et puis eux, ils soient plus. Comment ça va se faire? Expliquez-moi techniquement parlant. Très bien, c'est justement contrôler l'économie, c'est qu'ils font déjà. Contrôler l'immobilier, c'est qu'ils font déjà. S'il vous plaît, dans le niveau de l'économie, j'aimerais vous rappeler qu'ils ne représentent que 15% en Côte d'Ivoire. Donc, expliquez-moi comment ça va se faire. Puisque les plus grands industriels sont les Ivoiriens, dont M. Jean-Luc Bion. Ben oui, ça commence par 1, après 2, 3, 4, ça remonte. Non, je vous explique, je reprends. Les plus grands économistes industriels de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord des Ivoiriens. Nous avons dans le domaine bancaire, nous avons des messieurs tels que, monsieur, comme il s'appelle, l'ancien maire de Cocody, là, monsieur Diagou. Nous avons en Côte d'Ivoire, monsieur, des géants de l'économie. Hein? Nous avons monsieur Jean-Luc Bion. Mais c'est ce que nous voulons. Nous avons l'homme de Korogo, monsieur. Donc je voudrais savoir comment, depuis
n'ont pas pu prendre notre économie, ils ne représentent que 15%. Comment ils vont faire pour nous prendre notre économie? Là, moi, il y a savoir. Très bien. Déjà, ils ont commencé à créer des écoles, ok? Des écoles réservées aux Libanais, ok? Ok, monsieur, excusez-moi. L'école se situe où à Abidjan? Non, je n'ai pas la précision, justement. Je n'ai pas D'accord. la Donc, précision, ouais. en matière de débat, n'avancez pas des choses dont vous n'avez pas les précisions. C'est dangereux. Ouais. C'est très dangereux. Il existe encore des écoles coraniques. Est-ce que vous le savez? Les écoles coraniques, oui. L'Afrique est aussi un Est-ce peu qu'on va musulman. dire alors que les musulmans vont coloniser toute la Côte d'Ivoire? C'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 écoles libanaises que ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire... Mais attendez, à un moment donné, soyons sérieux. Il existe des écoles françaises ici. Il y a des Très écoles bien, mais qui américaines. sont accessibles aussi pour les Ivoiriens, qui ne sont pas interdits Oui, mais à moi la je m'en population fous maintenant. Il y a ivoirienne. une école qui va amener son enfant Exactement, mais dans sauf l'école que... libanaise. ma Attends, question, de c'est toi à quand- moi. Quel Ivoirien, attends, de toi à moi, quel Ivoirien conscient, sérieux, intelligent va prendre son enfant pour l'amener dans une école arabe? Il y a quel Ivoirien sérieux, intelligent qui va le faire? Nous l'amènons dans les enfants dans les écoles canadiennes, dans les écoles françaises, américaines. On les fout quoi des écoles libanaises? À un moment donné, arrêtez un peu là. Mais il ne faut pas négliger, Makosso. Je comprends ce que On vous voulez néglige dire. quoi? Mais Ils il ne sont faut pas 150 000 négliger- personnes en Côte d'Ivoire. Hmm. Ils peuvent créer quoi? Vous savez, Si nous sommes si un bobo seulement s'élève aujourd'hui, on les pompe sur les mains d'avion, ils s'en vont. très bien. Ce Makosso, que il je faut ne veux pas, savoir c'est que... quoi? Non, écoutez-moi, monsieur. Ce que je ne veux pas, c'est que vous présentez la Côte d'Ivoire comme un pays qui est dominé par les Libanais. C'est faux! C'est faux! Pour le moment, là, c'est faux. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Oui, ils peuvent être une menace, mais ce n'est pas eux qui dominent la Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit clair. C'est les Djoula, c'est les Nordistes qui contrôlent l'économie de ce pays-là. Ils sont dans tous les secteurs. Immobilier, transport, commerce. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il ne faut pas qu'on prenne les Ivoiriens pour des paresseux. Les hommes les plus courageux, les femmes les plus courageuses sont les bourreaux. Elles ont le marché bourreau dans le vivrier. Respectez-nous un peu. Très bien. Makosso, vous voyez, ces problèmes, vous les voyez comme un jeu, mais c'était exactement ça. Attendez, qui voit ça comme un jeu? Non. Beaucoup d'Ivoiriens. Moi, j'ai parlé avec Attendez, vous beaucoup, voulez hein. qu'on fasse de ça quoi? Notre combat des 10 siècles qui viennent, qu'on commence à faire quoi? On commence à prendre les Libanais pour les chasser de notre pays, c'est ce que vous voulez? Ben, moi, je veux qu'on applique la réciprocité. Si nos femmes africaines n'ont pas le droit d'accoucher au Liban, pourquoi elles auront les droits dans nos pays? Moi, je parle Toi, tout tu es de quel pays? Ben, Attends, moi, je toi, viens tu de es de quel l'Angola. pays? Je viens de l'Angola. Tu viens de l'Angola. Ouais. Existe-t-il des Arabes chez toi dans ton pays? Ben, pas comme chez vous, hein. Il n'y a même pas 10%. Il n'y a même pas 10%. Hein. Ok, même s'il n'y a pas 10% autre, est-ce que vous avez déjà appliqué la réciprocité chez vous? Est-ce que les Arabes n'ont pas le droit d'accoucher chez vous? Ils n'ont pas les droits, parce que pour appliquer la réciprocité, justement, il doit avoir l'équilibre. Faut aller appliquer ça chez toi là-bas, vous devez venir parler de les autres. Écoute d'abord. En Angola, là, elles accouchent là-bas. Écoute d'abord, Makosso, écoute d'abord. Pourquoi vous êtes jaloux sur notre pays? Écoutez Pourquoi d'abord. vous êtes excité sur notre pays? Oh là, vous me laissez pas parler, c'est ça le problème. Non, je n'aime pas. J'aime pas quand les étrangers viennent parler de mon pays. Je comprends votre... Écoutez. Je ne veux pas que vous, les étrangers, vous mêlez des affaires de notre pays. On ne vous a pas appelé. On vous a pas appelé en renfort. Nous sommes capables de mener nos combats sans vous. Non. Nous sommes des Africains et puis quand nous voyons... Nous ne sommes pas des Africains, nous sommes des Ivoiriens. Ah ben non, vous êtes des Africains, Makosso. Ce n'est pas toi qui vas décider. Parce que quand on a nos problèmes, on ne vous voit pas nous soutenir. Ben non, nous on se soutient, c'est comme ça, c'est l'Africain. Makosso, non, ne nous soutenez pas. Vous ne nous soutenez pas, monsieur. On n'a pas besoin de votre soutien. Nous, les Ivoiriens seuls, on gère nos problèmes. On mène nos combats. On gagne nos combats. Nous seuls. Quand on était contre la France en 2004, vous étiez où? Ah, ben écoutez, parce que vous me laissez pas parler. Si vous me laissez parler, peut-être... Parlez. Exactement. Moi, mon seul problème est que nous devons appliquer la réciprocité. Ces gens-là ne nous aiment pas dans leur pays. Pourquoi on ne va jamais appliquer cette réciprocité parce que nous sommes des humains. Si une femme est sur le droit d'accoucher de parce que des gens sont bêtes, que nous allons devenir aussi bêtes.
Nous allons appliquer la réciprocité dans le domaine des taxes de douane, dans le domaine des impôts. Nous allons augmenter dans les années qui viennent les impôts des entreprises, de tous les industriels étrangers dans notre pays. Nous, c'est ce que nous allons faire. Très bien. Donc, parce que seulement quelqu'un tue des gens, moi, je dois devenir criminel. C'est ce que vous nous enseignez. Ça, c'est ça la réciprocité. Parce qu'on vend des gens comme des esclaves en Libye. En Côte d'Ivoire, on doit vendre les Arabes comme des esclaves. Non, monsieur, nous sommes chasser, pas vendre, et nous sommes des personnes qui avons la crainte de Dieu. On doit les chasser. Vous savez, notre problème, c'est ça. Les Africains ne peuvent pas voir un peu plus que son nez. Hein. Attendez. Nous voyons les choses. Mais pourquoi on les chasse eux seuls? Il faut qu'on chasse aussi les Français, non? Puisqu'ils nous ont fait l'esclavage pendant oui, 400 ans. oui, ça c'est notre combat. Donc si je comprends bien, monsieur, vous, votre politique, on chasse tous les étrangers et puis on devient comme les Zimbabwe, c'est ça? Bah, pas comme les Zimbabwe. Le monde aujourd'hui est multi... Non, attendez, le Zimbabwe a chassé tout le monde. Ils ont confié les terres des anciens colons à des Zimbabwéens qui ont tout détruit. Ils ont massacré ces terres, n'ont pas été capables de gérer. Monsieur, le monde ne fonctionne pas ici. Le monde, c'est du business. Vous comprenez? Celui qui nous maltraite chez lui, nous, on le tape au niveau des impôts. Vous comprenez? On durcit notre législation à pouvoir rentrer dans notre pays. Mais ceux qui sont déjà là, on ne peut jamais les mettre dans un bateau pour les dire sortir de notre pays. C'est impossible, il n'y a aucune loi au monde qui ne le permet. Mais dans nos législations, dans nos lois, on doit mettre en place un système qui les empêche de pouvoir conquérir certains secteurs. Je prends un exemple. En Côte d'Ivoire, on doit mettre une loi où aucun étranger ne peut payer une terre. Ou même s'il loue une terre, la location doit se faire au moins sur 60 ans. Pas sur 90 ans, mais sur 60 ans. Pour que la terre revienne à un autochtone ivoirien. Voici des lois qu'on peut mettre en place. Voilà. Mais l'histoire où une femme n'accouche pas là-bas, il ne faut pas accoucher ici. Jusqu'à actuellement, vous ne nous avez jamais donné un document officiel qui nous dit qu'une femme ne doit pas accoucher d'un pays arabe. Je n'ai pas encore ce papier. Ah, très bien. Est-ce que vous voulez un document? Amenez-moi le document, c'est des choses comme ça dont on a besoin. Très bien. Juste donnez-moi des secondes, je vais te mettre ici. Est-ce que c'est pas parce que quelqu'un est bête qu'il me comporte aussi comme un bête? Non, moi je suis un humain. Ok. Et vous me citez l'article de loi, s'il vous plaît. Ah, juste un instant. Allez-y. Monsieur l'Angolais. Nous, on a des combats stratégiques que nous allons mener, pas dans les combats dans la bouillabaisse, dans la barbarie, dans la sauvagerie, pour que notre pays devienne un pays infréquentable. On va venir faire des documentaires sur notre pays pour dire, ok, la Côte d'Ivoire est un pays infréquentable, dont l'élément de la xénophobie est en train de prendre le pays. Jamais on sait comment gérer sans Soumalé. Mais pourquoi? Et dans leur pays, nous n'avons pas les droits. Ils vont venir dans nos pays pour avoir les droits. C'est ça mon problème. Nos sœurs au Liban sont massacrées, jetées comme des bétails. Et ben, ces bandits vont venir dans nos pays pour faire quoi? Ok, mais maintenant, monsieur, j'ai une question à vous poser. Quel a été le communiqué du président de l'Angola lorsqu'il a vu la maltraitance des Africains au Liban? Ben, le président a fait beaucoup de déclarations. Il a même envoyé l'avion. Attendez, il a même envoyé l'avion. Numéro 2. Attendez, il a même disponibilisé. Laissez-moi parler au moins, Makosso. Il a disponibilisé des avions, des tags pour justement répatrier les Africains. Pas seulement les Angolais, les Africains qui se trouvaient au Liban. Je me rappelle, les avions ont été envoyés en 2014 et en 2018. En 2014 et en 2018. Au Liban ou en Libye? Exactement, ce n'était pas pour les Angolais. Excusez-moi, au Liban ou en Libye lorsqu'il y a eu la fête de l'esclavage? Au Liban. D'accord. Ouais. Maintenant, vous voyez ce qui est dangereux et ce qui est pitoyable. C'est que nous avons des organisations africaines qui ne servent à rien. La CEDEAO, l'Union africaine. S'il doit exister une réciprocité, ce sont d'abord ces organes qui doivent prendre le taureau par les cornes, mais qui fuient leurs responsabilités. Mais ces organes sont contrôlés, justement. Ces organes sont contrôlés par ces gens-là qui financent. Comment on va faire? C'est à nous, la population, de prendre nos responsabilités. Si nous ne prenons pas les responsabilités, ils ne vont rien faire. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire que ces Libanais que je vois qui quittent dans leur pays où il y a la guerre souvent, là, eux, ils financent la CEDEAO et l'Union africaine. Non, je ne parle pas des Libanais, non, j'ai dit la CEDEAO et l'Union africaine est financée. L'Union africaine est financée par, déjà, la maison même de l'Union africaine a été financée par la Chine. C'est la Chine qui a financé la construction du palais qui se trouve au niveau du Kenya.
Non, au niveau de l'Éthiopie. D'accord. Maintenant, Ah, l'Éthiopie, pardon, de l'Éthiopie, ouais. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, ce ne sont pas les Libanais. Vous nous parlez, il y a eu le problème, d'abord même de la Libye, où on voyait des Africains être vendus comme des esclaves. Quelle a été l'action de l'Union africaine ou de la CEDEAO et autres? Rien. C'est là d'abord vient le vrai malheur. Vous vous dites que les populations n'ont qu'à se lever. Mon ami, les populations ne peuvent pas se lever dans un pays comme ça. Nous sommes dans des pays organisés. Nous sommes dans des pays organisés. On s'est levé pour aller faire quoi? Brûler les magasins des Libanais, casser les étals, détruire les usines. Mais ces Ivoiriens qui travaillent là-bas, là, vous les trouvez du travail comment le lendemain? Si on a 500 familles, 500 000 familles qui se retrouvent au chômage, on fait comment? Pour des sociétés qui payent les impôts. On va créer des employés, vous créez des entrepreneurs. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas... Monsieur, excusez-moi, donc si je comprends bien, vous nous demandez d'aller brûler, casser, chasser les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Et puis, non, attendez. Non, attendez. Donc, vous nous proposez quoi? Nous vous demandons justement d'appliquer la réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? Nous ne voulons pas l'augmentation de cette population-là, qui ont pour but justement de remplacer la population. D'accord. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé d'arrêter de délivrer les visas au flux des Libanais qui venaient au niveau de la Côte d'Ivoire. On doit faire quoi encore? Quoi encore? Imposer justement les écoles pour tout le monde. Les Libanais ne peuvent pas venir dans un pays et créer des écoles pour eux. Ils vont créer... D'accord. Pour l'instant, moi, personnellement, je n'ai pas encore vu cette école. Ah, attends, je vais te mettre une vidéo de l'école, justement. Monsieur, si c'est en matière de vidéo, là, en Côte d'Ivoire, on a vu des vidéos, hein. Moi, je veux qu'on me donne l'école est située dans quel quartier où on va aller vérifier ensemble et nous allons faire des vidéos pour dénoncer. Ça, c'est des choses factuelles. Parce qu'on nous avait dit qu'il y a des mosquées où les Africains, les Noirs n'avaient pas le droit d'entrer. C'était faux. Donc, nous, on veut aujourd'hui des informations factuelles, claires et précises, sans oublier que vous-même, les Angolais, vous maltraitez les étrangers chez vous. Ça, on a l'information. Mais est-ce ça dit pour le temps qu'on vous chasse? Ok, l'école des Libanais, hein, l'école des Libanais en Côte d'Ivoire, ça se trouve au niveau des... juste un instant. Ça se trouve au niveau... Hein, l'adresse est zone 4, rue de Calmette. Je peux vous appeler si vous voulez. C'est C-A-L-M-E-T-T-E, ok, à Marconi, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ils ont un numéro de téléphone, si vous voulez, et un numéro de téléphone, c'est plus 225 21 35 76 31. Pourquoi on attaque mes cadeaux? D'accord, on a compris. Donc vous souhaitez d'abord, qu'on applique qu'il y ait les écoles libanaises soient ouvertes à tout le monde. Exactement, pour tout le monde. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'elles disent à leurs enfants. Parce que quand l'école est privée pour les Libanais, qu'est-ce qu'ils vont... Quel est le message transmis à l'intérieur? Ça va être quoi? D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Garder les secrets. Pardon? Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, appliquer, par exemple, pour moi, hein, je propose pour tous les pays africains, pour appliquer les droits sanguines, c'est-à-dire ius sanguine. Les Ivoiriens ou les Africains doivent être des gens autochtones de ces pays-là. Ceux qui viennent l'extra-africain ne peuvent pas avoir la nationalité. Ils peuvent rester des résidents permanents, comme on peut voir dans plusieurs pays. Ils peuvent rester des résidents permanents, mais pas des populations, pas des... C'est le cas au niveau de l'Angola? Pardon? C'est le cas au niveau de l'Angola. Aucun étranger ne peut avoir la nationalité. Je te jure que si j'étais le président, si j'avais moi le pouvoir de le faire, je le ferais en Angola. Je vous jure. D'accord. Ouais. Ok, merci. Et dernière proposition. Dernière proposition, c'est quoi? Qu'on applique une loi justement qui va rappeler à tous ces gens-là qu'ils ne sont pas des Ivoiriens, qu'ils ne sont pas légitimes justement de déclarer à devenir des maires ou encore des présidents qu'on prétendait, hein, les petits là que j'ai vus qui justement montraient son souhait de devenir le président de la République, alors que nous, dans leur pays, on n'a même pas le droit d'être humain. Attendez, qui a voulu devenir, qui dit va devenir président? Bah oui, les petits Hussein, je ne dis pas, j'ai vu un Hussein, je ne sais pas, Hussein, qui justement dit qu'il va postuler pour devenir président en 2029 en Côte d'Ivoire. Ben nous, on l'attend bien. Hein. Moi, je ne suis pas ivoirien, mais si c'est pour casser sa gueule, je peux quand même prendre un billet et puis venir tabasser un petit peu et puis je pars. Alors, si on applique une loi qui va justement rappeler à ces gens-là qu'ils sont des étrangers et s'ils ont donc, pour toi, il faut une loi où aucun étranger ne peut postuler à un poste électif. Non, oui, non. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. D'autres ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je suis d'accord avec toi pour ça. Voilà. Et puis, ramener, par exemple, la carte de séjour pour tout le monde. Exactement. Et pour les gens, par exemple, les extra-africains, ben, la carte de séjour doit être pour toujours. C'est-à-dire que vous restez étranger pour toujours. Vous n'avez pas les droits, même si vos enfants sont nés. C'est comme au Japon. Au Japon, même si vous Moi, je suis par exemple pour une autre proposition. Tous ceux qui ont déjà obtenu la nationalité ivoirienne, qu'on revoie tous les dossiers de naturalisation. Voilà. Pour savoir dans quelles conditions ils ont pu obtenir ces nationalités. Voilà. Exactement. On revoit parce que nous connaissons un petit peu les systèmes en Afrique. Mais ton affaire où une femme veut accoucher et puis on doit l'interdire d'accoucher là, c'est pas encore... non, on ne l'interdit pas, mais son enfant ne peut pas être ivoirien. Oui, tu es couché, tu as accouché en Côte d'Ivoire, mais ton enfant est étranger, est libanais, il va prendre la nationalité de ses parents, c'est tout. Non, ici déjà c'est comme ça. Ici c'est comme ça, c'est pas le droit de terre. Ici, tu mets ton enfant au monde, l'enfant n'a pas la nationalité automatiquement. Non. Très bien. Là, il peut être ivoirien qu'un enfant qui naît d'un père ou d'une mère ivoirienne. Exactement. Maintenant, le reste, ils font une demande de nationalité. Exactement. C'est ça que nous demandons justement parce que nous avons... ça, déjà ici, ça se passe. Makosso, l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Hein. C'est l'histoire qui nous apprend beaucoup de choses. Nous avons vu, nous avons accompagné comment les changements démographiques se produisent en Mauritanie. Nous avons vu... Non, pour la Mauritanie, il faut laisser ça. Ouais, nous avons vu... C'est impossible en Côte d'Ivoire. Oh. Makosso, l'impossible peut devenir possible. Jamais. C'est comme ça. On dit jamais, Makosso. Moi, je te dis jamais. Ouais. Je comprends. Tu connais les Ivoiriens. Ouais. Quelques Arabes, 120 000 Arabes viennent dans notre pays et puis dans 100 ans, on regarde la population de la Côte d'Ivoire, ils nous ont tellement mougou nos filles qu'ils ont fait beaucoup d'enfants bêtises un coup. Makosso, je vous suggère aller chercher les professeurs Kalala, Osiris Omotunde. Laissez le professeur Kalala. Son nom me ressemble à un fétiche. J'ai dit en Côte d'Ivoire, c'est impossible que les Arabes mougou les filles ivoiriennes jusqu'ils vont faire beaucoup d'enfants plus que les Noirs. C'est pas possible. Les grands mougousseurs de ce pays, ce sont les Djoula. C'est eux qui ont 5 femmes. Et ils font plus de 20 enfants. Faut laisser ça. Faut oublier ça même. On fait confiance au Mohamed. Mohamed. C'est bon, merci Makosso. Le Congolais là voulait m'énerver tout à l'heure. Eux vont venir dépasser les Djoula. Qui ont 5 femmes. Mohamed, toi tu as combien de femmes? Dis-nous la vérité devant le Seigneur. Et déjà, moi, pour commencer, j'ai 6 enfants déjà. Donc, je pense que partant de cela... Et ça, c'est pour le moment. Voilà. Et ça, c'est pour le moment. Et parmi mes 6 là, j'ai 5 garçons. Donc, je dis que... la relève est assurée. Elle sera vraiment assurée, quoi. Mais en France, ça va, tu es marié, non? Oui, je suis marié. Il y a une autre ici? Je vis avec une Ivoirienne. Non, je m'arrête qu'à une seule. Hein. On ne va pas chercher les problèmes. D'accord. Moi, il s'appelle comment? Mohamed. Ok, comme madame nous écoute, sinon Mohamed, non Mohamed que nous on connaît là. Faut laisser ça, Momo. Il n'y a pas plus malhonnête que les Mohamed. Non, ils ont brisé des cœurs. Non, c'est des... Ok, Momo, tu as la parole. Voilà, en fait, Makosso, ça revient à dire que indirectement, les voisins d'à côté, là, toute l'Afrique noire est en train de vouloir que ce soit la Côte d'Ivoire qui soit leur porte-étendard. C'est ce que moi je comprends à travers de juste le monsieur qui vient de défendre là, parce que ses propos ont été clairs et précis. Cela nous ramène à quoi? Je dis simplement que ils sont conscients qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut mener de grands combats. Très grands combats. C'est la raison pour laquelle ils sont tous... Et c'est nous seuls en même combat sur les réseaux sociaux que tout le monde voit. Voilà. C'est la raison pour laquelle... Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Mettez les cœurs. C'est la raison pour laquelle on va aller pour que, oui, on aille mener ce combat de nos sœurs qui seraient maltraitées au Liban ou des trucs comme ça, en passant par un superflu de Libanais intégrés en Côte d'Ivoire depuis plusieurs générations. Et cela n'est pas normal, cela n'est pas sérieux. Si vous voulez qu'on mène des combats, officiellement, reconnaissez notre suprématie. Vous ne pouvez pas rester à tout moment à vouloir qu'il y ait une déstabilisation de la Côte d'Ivoire et en même temps, par ricochet, vous cachez derrière un superflu d'un problème qui a été inventé de toutes pièces par l'opposition ivoirienne parlant des Libanais.
faisons attention à ce problème-là. Parce qu'il a plusieurs volets. On devient xénophobe au travers de... Les cadeaux ont été rétablis, amenez les cadeaux. On peut devenir xénophobe au travers de juste des propos mal calculés ou des calculs d'une main noire. C'est toujours la même histoire-là qui est en train de partir. Ce n'est pas un problème de nom libanais et Abidjan qui nous dérange, non. On peut utiliser la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs. Et quand on finit d'atteindre ses objectifs, derrière, ça va casser l'élan de la Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens s'amusent, c'est qui est en train de se passer en ce moment-là. Tout le monde en parle, la toile en parle. Peut-être que la toile en parle là. Derrière, toutes les organisations, tu diras, des droits de l'homme, ont l'oreille. Les droits de l'homme sont en train de surveiller la Côte d'Ivoire et les réseaux sociaux actuellement. Voilà, ils sont rivés sur et ils risquent de véhiculer un message comme ils l'ont fait dans le temps lorsqu'il y a eu le premier dossier libanais, de dire que les Ivoiriens sont en train de préparer comme on appelle ça, des programmes anti-libanais, et sur le plan du tourisme, ça va jouer un coup sur notre pays, sur le plan de l'image de notre pays. Merci, c'est ce qui est en train de se passer. Ça, je le dis de façon très claire. Il faut que ça aussi on le dise. Et c'est pas maintenant que ça a commencé, hein. C'est depuis sous Félix Houphouët-Boigny que ces stratégies ont été mises en place par les pays d'à côté, là. C'est pas d'aujourd'hui. Donc il faudra faire attention à savoir que il y a des choses, ça c'est même pas un combat. Les Libanais en Côte d'Ivoire se sont intégrés. Notre législation ivoirienne dit non, qu'ils ont des droits. Ils leur ont donné des droits. On s'en tient à cela. Maintenant, les combats de la maltraitance de nos sœurs dans le pays, dans le pays du Liban ou même du Moyen-Orient, là, ce sont des combats qu'on peut mener. Mais il ne faut pas le mener depuis le sol ivoirien. Il faut le mener simplement sur le méta. Vous n'allez pas attraper notre main pour aller attraper votre serpent. Ce n'est pas possible. Parce que par ricochet, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Comme on vient de dire, toutes ces organisations des droits de l'homme là seront arrivées et puis derrière les sanctions vont arriver. L'image de la Côte d'Ivoire va être noircie. Pourquoi? Simplement parce que on a soulevé un débat en interne qui n'a ni tête ni queue. Avant les élections, on était tranquille avec les Libanais. Ils ne se sont pas mêlés directement dans cette politique. On a vu aucun Libanais en train de faire une bataille politique. Mais pourquoi du jour au lendemain, on est en train de parler des noms Libanais peut pas être, je ne sais pas, peut-être candidat. Une candidate. Pour quelqu'un qui dit qu'il va être candidat en 2029. 2029, c'est une projection. Il est en train de vous parler de son ivoirité. Et lorsqu'il a été sur ton panel hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a interdit à quiconque de le renier son droit minimum d'être ivoirien parce que la législation ivoirienne lui a permis. Le monsieur il vous confronte dans la légalité. Il essaye de vous révéler ce qui est écrit noir sur blanc. Et puis en contexte là, on va dans des superflus de non, il faut la réciprocité. C'est quoi la réciprocité? Je viens de le dire au monsieur. C'est pas parce qu'un individu a utilisé je sais pas quoi, un bois pour taper que je me mets aussi à taper en parlant de la réciprocité. Non, c'est pas ça la réciprocité. La réciprocité, c'est dans les idées. Bon, il te reste 1 minute pour chuter. Ok, la réciprocité, c'est dans les idées. Eh bien, Chetos, sachez une chose. Le père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, a bâti cette nation-là dans le vivre ensemble. Monsieur Henri Konan Bédié également a travaillé là-dessus. Monsieur Laurent Gbagbo a travaillé là-dessus. Sachez une chose, vos différents comportements que vous avez aujourd'hui concernant les Libanais là, c'est une insulte à tous ces présidents-là. Donc, gardons raison et reconnaissons que ce sont des gens avec qui nous vivons en parfaite harmonie. Il faut les respecter dans leurs droits minimum. Le droit minimum là. S'il est ivoirien, il est ivoirien à part entière comme toi et moi. Maintenant, allons-y le confronter dans les idées. Il est dit, les candidats, non, tu n'es pas d'accord, non. Voilà, va le confronter, va dire aux populations de ne pas le voter parce que je dis que voici. Donne des raisons valables pour qu'il ne passe pas. Point. Ça ne veut pas dire cela que tu le dénigres dans sa nationalité. Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre? Merci beaucoup, Momo. Merci beaucoup, Momo. Le Noir, tu as la parole. On va faire monter. Moi, aujourd'hui, j'avais voulu que les gens montent me poser des questions. Je n'ai pas voulu que les gens s'expriment. Je veux des questions pertinentes. Monsieur Lenoir. Oui, merci mon général de m'accéder sur ton panel. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde.
Alors, bon, c'est vrai que j'avais des solutions, quelques solutions, mais qu'est-ce que tu penserais, par exemple, de changer, par exemple, comme le président Ado a si bien fait de changer la Constitution par un référendum, il l'a fait subtilement, pas par les armes, pas par les invectives, pas en chassant ou en invectivisant un autre peuple. Il a changé la Constitution, donc les lois. Donc voilà. Pourquoi ne pas faire un référendum pour demander à tous les Ivoiriens s'ils sont d'accord avec ça et si on ne pourrait pas faire un petit changement sur la loi, en quelque sorte. Par exemple, un candidat, quelqu'un qui est ivoirien de moins de 100 ans, attention, là c'est très subtil, la loi elle est très subtile, de moins de 100 ans doit faire 5 ans d'armée pour pouvoir prétendre à un poste à haute responsabilité, par exemple. Pourquoi? Comme ça montrerait aussi son patriotisme quelque part. Ça montrerait, voilà, que vraiment il est attaché à ce pays. Donc vas-y faire l'armée avec vraiment les vrais généraux à Balo, etc., etc., pour que eux, ils t'inculquent vraiment l'amour du pays. Et là, tout le monde va savoir que oui, ouais, là, tu es un vrai Ivoirien, pas de problème. 5 ans dans l'armée et ensuite, tu peux prétendre à un poste à haute responsabilité. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, mon général? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. C'est-à-dire, oh là là, il me reste 1%. Donne-moi 1 minute. Oh, mon chargeur, mon chargeur, mon chargeur. Oh là là. Ça, c'est une idée. En tout cas, donc, merci pour ta proposition, Lenoir. On prend les idées, on prend. Moi, je veux, par exemple, des personnes qui disent, Marcos, bon, par exemple, le 10, ouvre ton micro. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, général. Bonsoir, tu fais quoi dans la vie, mon fils? Moi, je suis enseignant d'histoire géo. D'accord. Vous avez mis tout à l'heure un commentaire, c'est pour ça que je vous ai fait monter. Je vous écoute. Ok. En tout cas, merci. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre live. C'est pas le commentaire que tu as mis. Tu as mis un mauvais commentaire, je t'ai fait monter. Il faut assumer maintenant, il faut porter tes couilles. Bien. Là, maintenant, okay. tu en face de moi, champion. Professeur, okay, je vous dis que. Ok. Je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire, il y a des lois. D'abord, dans la Constitution, avant le référendum de 2015, il est dit que pour être président en Côte d'Ivoire, il faut des pères et de mères ivoiriennes. Chaque pays là, il y a des règles. Maintenant, ça a été changé pour dire être de père ou de mère. Ça veut dire quoi? Ta mère est ivoirienne ou ton père est ivoirien, tu peux être candidat. Bien. Maintenant, étant libanais, un Libanais, en tout cas, ça sera à aller contre nos lois. Voilà. Tu peux. C'est sûr que tu es professeur d'histoire géo. Aïe! Oh oui, attends. Un Libanais va être président en Côte d'Ivoire. Non, attends. Tu es sûr d'être professeur d'histoire géo? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce que veut dire un naturalisé ivoirien? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a été naturalisé. Bien, une personne qui a été naturalisée ivoirien, c'est une personne qui n'est pas née ivoirien, mais qui a demandé la nationalité ivoirienne et puis par décret, on lui a accordé. Un décret le Libanais signé. Qui a demandé la nationalité ivoirienne et qui est devenu ivoirien. Lui, c'est un quoi? C'est un Ivoirien, mais il n'est pas né ivoirien. Oui. Est-ce qu'il peut voter? Ivoirien. Non, il peut voter. Est-ce qu'il peut être candidat à la mairie? En tout cas, là, il peut être candidat à la mairie. Ça, c'est possible. D'accord. Mais pour être président, c'est... Non, pour être président, ça, c'est pas possible. Mais il peut être candidat à la mairie ou en tant que député. Maintenant, la question qu'on te pose, est-ce que toi, par exemple, tu es d'accord qu'un étranger naturalisé devienne maire ou bien député? Voici la question qui est posée. Ah oui, en tout cas, moi, je suis d'accord pour ça. C'est possible. C'est possible. S'il remplit les conditions, il peut. S'il est aimé, en tout cas, s'il remplit les conditions, il peut. Esprit de Judas! Esprit de Judas! Sors de ce corps! Judas! 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 Non, général! Sors! Quand il me voit les commentaires, c'est un vendu, les Ivoiriens sont mauvais. Monsieur Eman, bon, moi je veux des personnes, parce que j'ai des personnes qui disent, Makosso, tu es un vendu, c'est eux là, je vais affronter un peu. Est-ce qu'ils peuvent être là? Hein, monsieur Eman? Eman, vous avez la parole.
Emma ne parle plus. User, Oui, 23. bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu as insisté pour que je te fasse monter. Vas-y. Oui, oui. Voilà, même hier, j'avais voulu monter, mais je n'ai pas pu. Voilà, bon. Moi, monsieur Abobo, comme tu as Abobo, comme moi, je suis ton grand frère. Ouais, moi, je sais que tu as 45 mois et 50 ans. Mais je vais te dire que vraiment, tout ce débat que les gens mènent sur les Libanais, vraiment, il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. Les Libanais ne nous ont rien fait. Même si dans leur pays, ils ont de mauvais comportements, mais tous ceux qui sont là-bas n'ont pas de mauvais comportements. Même en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont de mauvais comportements. Moi, je connais des filles qui ont été bonnes chez des Ivoiriens, mais ils te disent qu'elle prépare, elle n'a pas droit à la même nourriture qu'elle a préparée pour ses patrons. Elle doit manger ailleurs. Ça, c'est des Ivoiriens qui se comportent comme ça. Où je suis là, je suis à Bobo, tu vas vers le 15e là, non? Oui. Voilà. Il y a une fille, elle a ouvert même son petit maquis. Elle a travaillé les Libanais pendant des années. Elle est allée au Liban 2 fois pour revenir. Il a aidé même à faire son petit coin où elle vend sa poisson. Il ne faudrait pas prendre vraiment, comme on dit, le grain d'arachide qui est pourri dans la bouche et puis dire que toute l'arachide est mauvaise. C'est quel combat les gens veulent mener? On a fini la présidentielle. Ils veulent envoyer d'autres choses pour nous écarter vraiment de ce qui est important. Pour nous écarter de ce qui est important aujourd'hui. Il ne faut pas écouter ces gens de personnes. Les Libanais, regarde la canne. Pour toi, actuellement, ce combat, c'est un faux combat qui n'a pas de sens. C'est un faux combat. Ça n'a même pas de sens, mon frère. Il ne faut pas qu'on tombe dans les pieds. Il ne faut pas te mettre dedans même. Tu as tellement mené un bon combat pour le président. Non. Attends, je vais te dire une chose. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un live où j'ai été honnête avec les gens. Qui a suivi mon live d'aujourd'hui? Je leur ai dit de façon claire, nette, ce combat-là, je ne vais pas m'engager. J'ai ma position sur le plan politique. J'ai ma position vis-à-vis de la carte de séjour. Moi, j'attends 2027, 2028, 2030 pour me prononcer. Mais dire qu'il a mené ce combat maintenant, là, jamais. C'est seulement même me vendre. On m'interdit dans certains pays de me ficher. Me ficher comme xénophobe. En tenter des procès contre moi, personne ne viendra me soutenir. J'ai écouté la vidéo de moi. Excuse-moi, il y a moi qui a fait sa vidéo. Oui. Où il a dit, oh, il a fait des Libanais autres. Moi, il a dit, je m'en fous. Un Libanais devient ministre. Un Libanais devient temps. Je m'en fous parce que les mêmes Ivoiriens qui vont t'encourager à aller mener ce combat, quand tu seras face à un problème judiciaire ou juridique, les mêmes vont quitter derrière toi pour dire, on ne t'a pas envoyé. Donc ça aussi, c'est un fait là. On peut en parler sur le plan de l'économie puis dire aux Ivoiriens, il est temps qu'on apprenne à se connaître, à se mobiliser pour répandre l'économie qui est dans la main de certaines personnes. Dans le domaine de la boulangerie, dans le domaine des usines et autres. Ça, on peut en parler. Mais mener un combat sur l'opération zéro Libanais en Côte d'Ivoire, c'est pas Camille Makosso, jamais. En tout cas, vous faites les affaires venir, moi de venir mener le combat, et puis c'est moi jeté en prison pour incitation à la haine, xénophobie. Vous savez pas que ça c'est un délit, jamais. C'est pas moi, je suis et puis c'est bien fait. Et puis écoute, même quand les gens parlent, non, les Libanais ont tant, les Libanais ont tant, tu vois le cacao qu'on produit. La Côte d'Ivoire va transformer ça à 100%, n'est-ce pas? Mais on n'arrive pas. Quels sont les Libanais qui ont ouvert les usines? Ça est là actuellement. Non, maintenant on arrive. Le président, ça va très bien. Oui, je sais. Mais avant ça, on n'avait pas. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, on a commencé à le faire. Mais les gens, la majorité des Ivoiriens ne le font pas. Maintenant, quand des gens, vous avez vu le gouvernement était même allé en Arabie Saoudite pour chercher des investisseurs pour venir investir dedans. Les Ivoiriens qui sont là, ceux qui ont l'argent, au lieu de le faire, ils ne le font pas. Quand d'autres personnes vont le faire, c'est maintenant vont venir. Et les étrangers vont venir. Pourtant, ça est là, on a besoin. La NACA de ça, on a besoin de transformer. Il faut que les Ivoiriens créent. Vous ne créez rien. Les Libanais ont créé des sociétés où des Ivoiriens... C'est-à-dire même la diaspora qui est en Europe, qui est mobilisée pour ce combat-là, ils peuvent se mettre ensemble, ouvrir des usines, transformer la NACAP, ils ne le font pas. Ils sont avec là-bas dans ces Zouglous. Et c'est nous qui nous appellent sortir dans les rues, aller chasser les Libanais. Mais amenez là, on va faire des usines pour les remplacer. Voilà. Et puis, Makosso, je te donne... des boulangeries. Makosso, toi-même là, comme déjà tu es dans les affaires, bon, comme nous on n'a pas les moyens, sinon, tu vois le cacao là, je te jure, hein, Makosso, le premier Ivoirien qui a commencé à transformer là, il est docteur, mais l'État là apprend à faire le chocolat, chose comme ça, l'hôtel du Golfe là. J'ai regardé ces choses, son reportage sur la RTI. Il faisait ça dans son petit salon, il grille ça comme ça et puis il a commencé un peu. Makosso, pourtant il te dit, tu peux commencer même
un peu sans... Il faut chercher à rentrer dedans. Je te jure, tu peux commencer un peu. Tu as vu actuellement, la semaine passée, le meilleur chocolat au monde, ça a été fait à une Ivoirienne. Il a été récompensé en France. Donc, et il y a les jumeaux suprêmes aussi qui sont bien lancés dedans. Voilà, donc on peut le faire. Donc au lieu de faire un faux combat d'aller attaquer les Libanais, la terre ivoirienne est grande. Attention, toi, le combat doit être le combat de créer aussi des entreprises pour prendre aussi le monopole du marché. C'est tout. On n'a pas besoin de chasser quelqu'un, prendre la place de quelqu'un pour créer son entreprise. On n'en a pas besoin. Bien au contraire, nous, on doit créer pour que ça soit encore plus grand. La Côte d'Ivoire doit être industrialisée. Pour que la Côte d'Ivoire soit industrialisée, il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs. Pourquoi on appelle les étrangers à venir investir? Pourquoi on appelle? Parce que nous-mêmes, là, on n'a pas toutes les ressources. Donc, quand les gens viennent s'ajouter à nous, là, c'est ce qui nous rend fort. On ne peut pas chasser les gens. Merci beaucoup, User. Voilà. Merci beaucoup, User. On va prendre maintenant Sami Kansi. Bonsoir, cher Makosso. Merci. Soyons des Chinois noirs. Allons-y. Bonsoir. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, je viens en tout cas en paix. Comme vous l'avez su bien, en tout cas, dans vos dits, voilà, je ne vais pas pour vous blâmer. Est-ce que toi-même, tu as qu'à devenir en guerre face au chef de guerre? Makosso. Toujours le Makosso. Tu es de Chris Yapi, tu es de Nipada, tu es de l'AES. Je reçois, merci beaucoup. On admet que vous avez en tout cas mené des combats. Peu importe ce qu'on dit de vous, mené des combats, en tout cas, selon en tout cas, votre propre vision. Et je pense que celui qui fait selon, des combats avec la foi, elle paye toujours. Donc, de ce côté, en tout cas, j'admets ça. Quelle est ta position dans ce domaine, dans cette affaire-là? Ma position dans ce domaine, M. Makosso, je suis contre en tout cas qu'on appelle du genre, en tout cas, les prises de titres qu'on appelle supériorité dans ce pays-là par les Libanais. Ça, je suis contre. Voilà, il faut dire vrai. Et je reviens pour dire les Libanais sont solidaires. Ils sont très, très solidaires. Ça, je vous dis ça. Ça veut dire, nous, les Africains, à nous. Voilà, nous ne sommes pas solidaires comme en tout cas ces personnes-là. Ça vous dit quoi? Ouvre une porte. Demain, là, ils te dirigent. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà, donc du coup, là, si on a donné... Ils ont saisi les opportunités stratégiques. Merci beaucoup. Si on est écarté, là, ils vont déjà bouler. Ils vont déjà bouler même. Et puis là, c'est pas du jeu, hein. Et si vous voyez, on dit qu'un aveugle dit il veut te lapider, ceux qui sont pieds sur le caillou. Donc si un Libanais se permet de dire non, qu'il veut te prendre comme maire ici, là, dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire, là, c'est que là, il a un soutien du Liban. Et vous dit, il a un soutien du Liban. Pas seulement des personnes de la Côte d'Ivoire. Ils vont venir en tard. C'est là, mais ils viennent en tard maintenant pour pouvoir maintenant rentrer maintenant dans les paramètres. La Côte d'Ivoire, bon, je ne peux pas mettre la Côte d'Ivoire seulement. L'Afrique, là. L'Afrique, c'est comme quelque chose qu'on n'a pas exploité à 25%. L'Afrique a trop de ressources. Donc, ça vous dit quoi? Actuellement, là, ils ont trop épuisé, ils ont trop creusé de l'autre côté. Donc, l'Afrique, maintenant, là, c'est une base où chacun veut venir maintenant se planter. Peu importe le pays, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, peu importe le pays, là. Mais, en tout cas, c'est force à venir se planter pour pouvoir, en tout cas, mieux creuser. Donc, donner opportunité, là, ça vous donne accès à une vague qui va venir demain. Donc, M. Makosso, ce que je peux vous dire sur ce combat-là, vous avez mené trop de combats qui sont nobles. Il y a même fait des panels même pour parler de ça là-même. C'est déjà me donner une force déjà même. Parce que les Libanais là, ça, je ne vais pas vous mentir. Je vais éclairer vous. Déjà donner en tout cas, faire des panels même là-dessus là. C'est déjà donner une force. Parce que qui parle des panels sur un sujet, c'est déjà donner en tout cas, qu'on appelle de la crédibilité à ce qui se passe. C'est vous dire, on met, on les écoute et qu'on appelle... Donc, selon toi, on doit les ignorer, on doit faire quoi? Il faut ignorer, il faut de la manière c'était là avant là. Et puis on vivait, comme ils ont dit, 100 ans, ils étaient là. D'abord, ils étaient là 100 ans, ils payaient les impôts, ils ont les infrastructures, on ne les regardait pas là. On n'a qu'à les regarder comme c'est là. Mais dès qu'un sujet vient, on prend ça au sérieux là. C'est ce qui devient au chaud demain. Vous voyez un peu, non? C'est parce que, si vous c'est parce que Didi a répondu à Imra aujourd'hui que santé devient autre chose. Donc, en quelque part là, c'est pour dire quoi, quand tu réponds à ce genre de trucs là, ça devient autre chose demain. Et puis ça s'agrandit. Ça devient en tout cas important au vu de la nation. Donc, pour moi là, ils ont parlé là, c'est comme on met ça dans les oubliettes. Et on parle de ce qui est dans le bon développement du pays. C'est ce qui est le plus important. Sinon, si on s'amuse là, ils ont les bras longs, ça seulement, c'est pas du jeu. Aujourd'hui, tu peux arrêter un Libanais dans la propre Côte d'Ivoire là, et puis tu vas lui dicter les lois. Lui, mais il va te faire sortir des textes, tu ne pourras pas t'en sortir. Et ça, je lui dis, il sait de quoi il parle aussi.
Ils sont mieux cultivés, Ok. ils connaissent la constitution même. Voilà, donc c'est pour dire qu'en tout Merci chose, beaucoup. voilà, il faut Enza. savoir raison garder. Merci. Voilà, merci. Attends. Merci, monsieur Makosso. Enza, 1 minute. Love say, bon, tu te chauffes en bas, tu te joues les durs. Bon, on t'a fait monter maintenant. Faut nous montrer Ouais, de quoi je suis tu là. parles. Je suis là. Vas-y, c'est pour ça qu'il t'a donné la parole. Comme tu dis, tu es un dur. On a peur de te faire monter. Ben, maintenant, tu es monté. Non, mais j'ai écouté tes arguments. Tu dis que ils sont que 150 000, ils ont 8% dans l'économie. Donc, on ne doit pas s'effrayer. Mais moi, je pense que ce n'est pas vrai. Hein. L'attitude de quelqu'un dans une économie peut casser une économie. On n'a pas besoin Donc, de... tes chiffres. Non, je n'ai pas de chiffres à te donner. Tu me laisses finir de parler et puis maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Les Libanais, ils n'ont pas besoin d'être beaucoup pour détruire notre économie. Si le peu de Libanais qui sont là sont plus corruptibles et plus corrompus que les économistes ivoiriens qui travaillent pour notre économie, c'est ce qu'on appelle le ver dans la pomme. Ils peuvent faire tomber notre économie. Comment? Si le peu d'Ivoiriens qui sont là, qui embauchent nos frères, ne les payent pas ou ne payent pas les impôts parce qu'ils rentrent dans une forme de corruption, ils peuvent détruire notre économie par leur Explique-moi négativité. sous le président Alassane Ouattara comment une corruption est possible actuellement. Comment une corruption est possible? Makoto, tu n'es pas dans le pays là. Je suis en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de corruption là-bas. Tu ne peux plus corrompre dans le domaine des impôts en Côte d'Ivoire depuis qu'Alassane Ouattara est là. Que ce soit au niveau de la douane, au niveau des impôts, tout est verrouillé. Avant, tu avais les inspecteurs des impôts qui avaient les grosses voitures, c'est mort. Tu avais les douaniers qui avaient les grosses voitures, c'est fini. Tout est électronique, géré par Alassane Ouattara. Depuis son ordinateur, il contrôle tout. Tu n'es pas informé. Makoto, on te parle d'un réseau. Vous êtes sur TikTok. On Pas te parle renseigner. d'un réseau. Moi-même, j'ai une compagnie en Côte d'Ivoire. Il n'y a Je sais que pas raison ici d'en faire d'Alassane Ouattara pour payer les impôts. Tu as ton entreprise, tu as payé un impôt. Non, je ne te parle pas du réseau d'impôts, je parle du réseau des Libanais. La façon avec laquelle les Libanais participent à notre économie peut constituer un problème pour notre économie. Maintenant, explique-moi le schéma. Voilà. Le code d'investissement de la Côte d'Ivoire fait faveur aux compagnies étrangères pour un certain nombre de temps. D'accord? Le code a cet écrit où on va vérifier. Est-ce que je peux t'expliquer et puis tu vas écouter? Le code d'investissement Non, moi de la j'ai Côte dit d'Ivoire... c'était Djaouli en bas. Quand il dit le code fait des faveurs aux compagnies étrangères là, quel est le texte de loi qui le dit? Mais moi, je suis sur mon téléphone. Si tu veux, tu tapes code d'investissement aux étrangers, entreprises étrangères. Tu vas voir le nombre de code d'investissement étrangers ivoiriens. Tu vas voir que quand tu es un étranger, tu peux faire 1 an ou 2 sans payer les impôts. C'est une stratégie que le président Alassane a mis en place. Ça existe aussi, ça existe dans plusieurs pays. On appelle ça une technique pour attirer les investisseurs. Voilà. Où pendant 1 an, on vous permet de ne pas payer les impôts afin que vous venez créer de l'emploi et vous installer. Et je suis d'accord. Maintenant, quand le Libanais est dans sa mauvaise foi, dès qu'il finit son entreprise, après les 1 an ou 2, vend ça à son frère qui vient d'arriver et continue, il peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans leur marmaille. Donc, je te parle du réseau des Libanais qui ont trouvé des failles dans notre façon de bien redresser notre impôt, notre système d'impôt pour ne pas qu'on nous corrompt, pour encore continuer de ne pas payer les impôts. Moi, j'ai des amis et des frères qui travaillent aux impôts. Donc, tu dis, selon toi, ils peuvent regarder une faille qui n'est pas forcément une faille, parce qu'on dit que ce n'est pas un truc juridique. Ils peuvent regarder cette faille du code des investissements des étrangers pour frapper. C'est ce que tu me dis. Il y a des peuples qui viennent et ils participent à notre économie pour nous faire avancer. Nous, on les accueille. Mais la crainte que nous avons, c'est le mental de Libanais qui, lui, fait tout pour passer entre les mailles de tout ce que le président Alassane met en place afin de nous voler. C'est ça que donc, selon toi, quelle peut être la solution, selon toi? Parce que ce que tu défends, c'est une idée quand même, je ne vais pas te cracher dessus, elle est vraiment raisonnable. Donc, selon toi, quelle est la stratégie à mettre en place? Mais le mal, c'est toujours... quand le mal se pose, c'est la loi qu'on doit tout le temps changer. Mais le problème que nous avons ici aujourd'hui, c'est que quand les gens sont en train de, à chaque fois, se plaindre, pas de toutes les autres communautés, hein, mais de la communauté libanaise, quand les gens se plaignent... Sur la fait des investissements, là, comme moi, peut-être un jour, je peux diriger ce pays, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, une clause qui dit, vous avez 1 an d'exemple des impôts à la seule condition que votre société vous nous donnez la garantie d'existence au moins 5 ans.
Si vous ne respectez pas cette clause, vous êtes amendé par exemple à 1 ou 2 milliards. Ouais, mais quelqu'un qui fait 50 milliards, amender 1 milliard, c'est rien. Non, je prends un exemple pour dire, si pendant un an tu ouvres ton entreprise, que tu fermes, on te frappe avec une amende. Non, mais justement, lui, il ne ferme pas, il vend ça à son frère qui vient d'arriver. Donc, lui, il refait le registre, il met à jour son registre de commerce en tant que nouveau étranger. Et quand il est nouveau étranger, il a 2 ans encore. Quand il a fini, il vend ça à son frère qui vient d'arriver, il a 2 ans encore. Donc, tu expliques que c'est comme ça beaucoup là. Tu expliques que c'est comme ça la marmaille se passe. Il y a plusieurs types de marmailles que les Libanais utilisent. Vas-y, continue, je te laisse parler, vas-y. Même pour rentrer dans le pays. Vas-y, on va jusqu'au bout de tes idées. Même cette histoire de bas des portes, d'opérations immobilières où ils ont toujours tendance à vouloir avoir des commerces. Tu vois, quand on fait les immeubles, on met les magasins en bas. Pour le banquier, c'est une très bonne ligne de crédit parce que le bas des portes va déjà couvrir une bonne partie du repaiement de crédit. Le Libanais, il connaît ça. Maintenant, quand lui prend, l'Ivoirien vient prendre le magasin. Donc, c'est des gens super intelligents. Il faut qu'on apprenne un peu leur stratégie aussi. Leur stratégie est noire. C'est pas fait pour faire avancer un pays. C'est pas fait pour faire avancer une économie. Parce que celui qui a dit que l'étranger qui doit venir et puis il ne paye pas les deux là. Toi-même, tu as dit l'intention, c'était qu'ils viennent nous aider à faire monter l'économie. Ce n'est pas qu'ils viennent profiter et partir. Il y a le retour des capitaux sur lesquels on doit changer. Quand, par exemple, un étranger vient, il fait une entreprise, il ne doit pas rapatrier ses capitaux. On doit mettre une loi qui dit que les capitaux restent sur place. La Guinée vient de le faire. Ils ont obligé toutes les entreprises à ouvrir des comptes dans le pays et construire des sièges dans le pays. Tu payes tes taxes dans le pays. Or, souvent, on te donne un choix. On te dit, tu veux payer tes taxes chez toi par rapport à la loi fiscale internationale ou bien tu veux payer tes taxes dans le pays. Et puis, tu choisis. Parce que tu es un étranger. On calcule ça maintenant avec ta date de résidence et tout et tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lois que le président est en train de mettre en place en ce moment, que moi j'encourage. Mais de toutes les nationalités qui sont là, et tu l'as dit tout à l'heure, un Libanais qui s'est naturalisé, c'est un Ivoirien. Moi, je ne parle pas de lui. Hein. Je ne parle pas d'un Libanais qui a une peau blanche, qui a un passeport ivoirien qu'il a pris dûment. Je ne parle pas de ça. Non. Mais je parle de celui qui, dans sa tête, vient... Même il y a des Chinois qui viennent que nous, on bloque parce qu'on se dit que dans leur tête, là, eux, ils viennent pour fabriquer des faux mines, des faux certificats d'exploitation pour faire des mines. Moi, je suis de la Bago, je suis du Nord. On les poursuit là-bas à tout moment. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui viennent avec une mauvaise mentalité. Et c'est ce que nous, on décrit. C'est-à-dire, on doit faire la police constamment. Parce que notre pays... Donc, tu nous dis qu'il faut maintenant plus de rigueur. Plus de rigueur. Parce que tout le monde voit notre pays. Notre pays a été hissé sur les hauteurs. D'accord? Dieu nous a allumés dans le bas-fond. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre dans le boisson. Dieu nous a allumés dans le bas-fond et il nous a mis sur des hauteurs. Beaucoup de personnes nous voient passer. Et beaucoup de personnes, quand tu montes dans un avion aujourd'hui, tu viens en Côte d'Ivoire, tu vois comme le nombre d'étrangers qui viennent. Donc nous, on doit faire attention. C'est souvent surpris de voir beaucoup de Chinois, de Français, tu te dis, mais ils ont vu quoi que nous, on n'a pas vu. Tu es allé en Israël. Moi, je suis allé en Israël. En Israël, il y a ce qu'on appelle l'arrestation civile. Un civil peut te demander tes pièces. Parce qu'il est dans son pays. Il n'a pas besoin d'être un policier. Voilà. Donc moi, c'est cette vigilance-là que moi, je demande à ce qu'on ait. Parce que notre pays est brisé aujourd'hui. Elle n'est pas seulement attaquée. Je m'abonne à toi, tu es bon. Tu es bon, elle n'est pas seulement attaquée par le haut, elle n'est pas seulement enviée, mais elle est brisée. Il y a des personnes qui veulent venir prendre pour partir. Il y a des personnes qui aujourd'hui souhaitent que le président, là, lui, il ne meurt pas parce que ils ont quelque chose contre le président, mais parce que Alassane est trop en train de travailler pour que le pays se redresse. Ça ne les arrange pas. Ouais. Eux, ils aiment le ça désordre. Les arrange pas. Tu vois, ils servent partout pour tout voir. Voilà. Et ça les arrange pas. Eux, ils aiment le désordre. Voici pourquoi. Et ils veulent que le monsieur descende. Voilà. Donc, il faut que nous qui voulions travailler dans cette paix durable que le président a établie et les lois qu'il est en train de renouveler à chaque fois. Voici pourquoi, dans la législative là qu'ils sont en train de faire là, je veux que ce soit des personnes qui puissent faire transformer les lois qui viennent. Même au niveau du RHDP, je veux que ce soit des personnes qui, elles, puissent changer les choses. Même pas qui viennent parce qu'ils ont trop milité il y a longtemps et ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de faire des guéguerres. Mais qu'il y ait des personnes qui soient dans la même vigilance et qui posent des lois qui vont sauvegarder l'économie du pays, qui vont promouvoir... Est-ce que tu penses que ces débats, tous les réseaux sociaux peuvent faire avancer aussi les choses? Bien sûr. L'influence aujourd'hui, c'est exclusivement par les réseaux sociaux. Parce que la jeunesse aujourd'hui que toi tu touches, Makosso, tu ne peux pas imaginer. C'est la jeunesse entre 14 ans et 25 ans.
Ce sont ces personnes-là qui, elles, ne vont plus être emmerdées par les esprits de Gbagbo, de marché là. Donc, c'est des personnes qu'on doit tout le temps mettre à jour sur comment est-ce que le pays avance. Donc, c'est l'âme ultime même qui est là. Les réseaux sociaux, c'est l'âme ultime. Moi, je trouve dommage quand les personnes viennent danser, seulement rouler les fesses. Toi, tu mets des débats qui sont importants, mais il faut qu'on puisse être très, très rigoureux dans ce qu'on dit. Pendant qu'il y a des personnes qui veulent créer la xénophobie, chasser les gens, on doit leur faire savoir que... Moi, je salue le fait que tu mettes le débat. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne faudrait même pas donner l'importance. Non, mets le débat. Mais dis aux gens que nous devons tous faire la police dans notre pays, aider le président Alassane Ouattara pour que notre économie reste debout. Et ce, en payant les impôts, en payant les taxes, en refusant la corruption de quelques Libanais que ce soit, et en dénonçant tout Libanais qui ne paye pas un de nos frères correctement. Au lieu de faire des histoires, on l'appelle le 101 et puis on le dénonce. On dit que celui-là, il ne paye pas. Au lieu de faire des histoires, au lieu d'aller corrompre le juge du travail, on appelle le 101, on le dénonce, on donne tout son nom. On fait et si le 101 ne fait pas son travail, on ramène ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Une émission, tout savoir. Voilà, venez dénoncer ce qui ne va pas. Voilà. C'est-à-dire, on le dénonce et avant de le dénoncer, on prend des informations claires. Son nom, son prénom, où il habite, son âge, pour que la police fasse son travail. Et on rappelle souvent la police pour voir où est-ce que le dossier est. Quand on va commencer à faire comprendre aux étrangers que tous les Ivoiriens sont conscients de la valeur de leur pays, on n'aura plus ces débats-là. On n'aura plus ces débats-là. Merci pour non, j'ai bien fait de te faire monter. Merci beaucoup d'avoir insisté. Merci beaucoup. Depuis l'Angleterre. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ah, voici des Ivoiriens patriotes qui aiment leur pays autre. Eric Zézé. Oui, bonsoir, Général Marosso. Bon, juste te rappeler que Ziggy est encore là-bas. Hein, voilà, mais tu peux parler quand même. Ziggy encore là-bas. Bon, je suis monté. Élection était doux, hein. Non, l'élection me manque. Élection était doux. Tu es là quand Ziggy a disparu. Ziggy, on voit maman a dit Bamba. Oh Ziggy, oh Ziggy à la maca. Damana à la maca. Ouais, élection était chaud. Maintenant, il faut qu'on parle maintenant de notre pays et puis revenir à de bons sentiments. Eric, tu as la parole, parle, s'il te plaît. On devient sérieux maintenant. Il faut qu'on parle de notre pays. Parce que là, on est dans un contexte très sérieux. En fait, moi, le cas de les Libanais en Côte d'Ivoire, tu sais, c'est des gens qui sont là depuis des décennies. Ils sont là depuis des décennies, depuis même au temps du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, ils sont là. Il n'est pas arrivé dans ce contexte où on doit les chasser de chez nous, un truc comme ça, de ce genre, non. Mais il faut apporter une stratégie pour pouvoir les empêcher pour qu'ils puissent progresser. Quand je dis progresser, c'est mettre des barrières. Voilà, des barrières pour ne pas qu'ils puissent progresser. Quand je dis progresser, pour ne pas qu'ils... Mais est-ce que tous les Libanais sont mauvais? Moi, je ne le pense pas. Moi, j'ai quand même un ami libanais qui m'a beaucoup aidé, même quand j'étais en prison. C'est vrai. Tous les Libanais ne sont pas mauvais. Mais... quand tu prends les 90% des Libanais, ou bien sur 100%, 90% sont mauvais. Un Libanais reste toujours... Je dis bien... C'est des musulmans aussi, beaucoup sont croyants, ils croient au Seigneur, d'autres sont chrétiens. Un Libanais reste toujours un Libanais. Ces gens-là, ils restent toujours des Libanais. Faut même pas on va se voiler là. Parce que même s'ils ont vécu dans un endroit, ils ont toujours cette mentalité, parce qu'ils ont grandi avec ça. Donc, c'est des tu trucs qu'on penses que depuis le bas âge, on a beaucoup enseigné aux Arabes qui sont supérieurs aux Noirs, que les Noirs resteront les esclaves et autres. Tout à fait d'accord. Mais pourquoi, quand tu prends même le cas des Libanais, mais pourquoi ils n'aillent pas se réfugier dans les pays comme leurs frères arabes, comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie? Pourquoi ils n'aillent pas vivre là-bas, se développer? Pourquoi? Il faut qu'on se pose ces genre de questions. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Et là, le problème, parce qu'entre eux, ils connaissent les mentalités, et ils se connaissent. Et raison pour laquelle le peu même, tu sens même dans les différents pays, même à Maghrébien, tu sens à la base un peu des tentats terroristes, un truc de ce genre. Parce que ce sont des personnes même, ce sont des races même, en réalité, qui sont beaucoup dans la magouille. Regardons quelle est la position de la Côte d'Ivoire. Regardons un peu seulement même le cas même de la Côte d'Ivoire. Ta proposition.
ils sont pas encore entrés même dans notre système même, électoral, mais regarde seulement Dis leur... opposition, tu parles pas. Enza. Parce qu'en fait, tu commences à dire que c'est eux qui ont fait les attentats là, faut pas tu vas venir me créer des problèmes ici. Voilà, ça devient des accusations graves. Enza, l'autre est venu, il a bien parlé. Enza aussi ne parle pas. Enza Bonsoir, parle. Bonsoir d'abord. Bonsoir Enza. Ok, j'aimerais te parler d'abord. Je voudrais que tu me laisses quoi, parce que ce que je vais dire là, je sais très bien que mes propos ne vont pas te plaire. Pour être franc, j'ai vraiment gros sur le cœur. Makoso, au fait, comment dirais-je, je ne sais pas si tu sais, au fait, comment dirais-je, est-ce que tu sais que tu es une honte pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ok. Comment dirais-je? Ne te fâche pas. Hein. Non, je ne vais pas me fâcher. J'ai empêché qu'il y ait un coup d'État dans votre pays, mais explique-moi pourquoi je suis une honte. Non, laisse-moi maintenant. Comment dirais-je? S'il te plaît. Toi, franchement, tu es vraiment une honte pour la Côte d'Ivoire et pour nous. Alléluia. Franchement, parce que tu n'as jamais été du côté, comment dirais-je, de la Côte d'Ivoire. Franchement, mais ce qu'on a vu dans le cas, comment dirais-je, dans le cas de la coupe d'Afrique, mais tu n'es jamais du côté de la Côte d'Ivoire. Laquelle des coupes d'Afrique? Attends, Makoso. La CAN au Cameroun, là. De ce qu'on a vu ça. La Côte d'Ivoire était éliminée, puis ça allait supporter le Cameroun. Là. Cameroun, attends, Makoso. Parce que restons d'abord sur ça, s'il te plaît. Je sais que tu bègues, on va rester sur ça. Non. La Côte d'Ivoire est éliminée. Excuse-moi. La Côte d'Ivoire est éliminée. Samuel Eto'o m'invite. Je m'en vais, j'ai trahi la Côte d'Ivoire. Makoso, laisse-moi ça, pardon. Franchement, toi, pardon, ne me fais pas... Non, en même temps que je te laisse, il faut que tu m'expliques. Ok, maintenant, attends ça. Laisse-moi d'abord. Non, explique-moi. Est-ce que la Côte d'Ivoire... Laisse-moi, je te demande pardon. Non, tu ne peux pas me parler parce que tu n'es pas intelligent. Je vais t'aider à devenir intelligent. Je ne suis pas intelligent comment? Laisse-moi... Maintenant, je t'explique. Je t'explique maintenant comment tu n'es pas intelligent. Laisse-moi t'expliquer. Là, tu es chez moi. La Côte d'Ivoire est éliminée de la Coupe d'Afrique au niveau du Cameroun. Non. Samuel, non, la Côte d'Ivoire est éliminée. Oui, vas-y, Samuel Eto'o m'invite au Cameroun. Je ne dois pas aller. Je n'ai jamais dit ça. Makoso, je n'ai jamais dit ça. En quoi j'ai trahi alors la Côte d'Ivoire? Attends, d'abord. Reste d'abord sur le Cameroun et puis après on revient aux choses. En quoi j'ai trahi la Côte d'Ivoire? Makoso, attends. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Toi, au fait, tu n'as jamais... Si tu ne me réponds pas sur ça, il y a jeté ton coin. Réponds-moi sur ça. En quoi j'ai trahi la Côte d'Ivoire? Parce que ce sujet-là, c'est bien facile pour vous. Makoso, la Makoso n'est jamais du côté des Ivoiriens. Makoso n'est jamais du côté des Ivoiriens. Viens m'expliquer dans le Cameroun mais en quoi Makoso n'était pas parler du côté des Ivoiriens. Mais laisse-moi d'abord. Toi, au fait, ce que nous sommes en train de faire là, ça c'est pour le bien de notre pays. Bien sûr qu'on n'a rien contre eux, comment dirais-je, contre les Libanais. Non, on n'a rien contre eux. Laisse les Libanais, on va venir à ça. Attends ça, laisse-moi te parler, Makoso. Attends ça. Non, laisse les Libanais d'abord. Reste sur les Camerounais. Makoso, attends ça. Parce que si elle te pose la question, les Ivoiriens n'ont rien contre eux. Est-ce que Makoso a défendu les Libanais? Makoso, laisse-moi te parler. Quelle partie Makoso est venu défendre les Libanais? Makoso, attends ça. Pardon, s'il te plaît. On n'a rien contre eux. Pourquoi vous êtes maudit comme ça? Makoso, attends ça. Laisse-moi. On n'a rien contre eux. Non, mais attends d'abord. Attends, Depuis hier, Makoso est en train de dire je ne suis pas pour qu'un Libanais soit candidat en Côte d'Ivoire. Je dis ramenons la carte de séjour. Toi, un enfant maudit, tu as dit que Makoso n'est pas du côté des Ivoiriens. Toi, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Makoso, toi, tu es une honte. Moi, j'ai risqué ma vie pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu es une honte. Makoso, on n'a rien contre eux. Toi, tu as fait quoi? Toi qui n'es pas honte, on dit qu'on ne veut pas d'eux comme mes députés. Jamais. Ça, c'est tout.
Makoso, bien sûr qu'on ne veut pas d'eux, mais on n'a rien contre eux. Attends, toi, tu es toujours du côté... Attends, Enza, je ne veux pas de Libanais, maire et député en Côte d'Ivoire. Voici ma position, en quoi je suis contre vous. Makoso, toi, tu n'as jamais été un vrai, comment dirais-je, patriote. Jamais de la vie. Laisse-moi, attends, pardon. Laisse-moi te parler. Laisse-moi parler jusqu'au bout de nos efforts. S'il te plaît, Enza, quelle est la position de Camille Makoso face à un Libanais député ou mais la position de Makoso, c'est quoi? Makoso. Il est trahi la Côte d'Ivoire. Ok, je t'explique, Makoso. Nous là, comment dirais-je, nous ne sommes pas bêtes. Hein. Oh, Enza, toi, tu es un peu Makoso. Toi, tu es de l'autre côté. Tu es bête. Makoso, tu es de l'autre côté, ça se voit, Makoso. Makoso, nous, Makoso. Attends, Makoso. Nous ne sommes pas bêtes. Comment tu veux faire monter un... Ça se voit que Makoso est du côté des Libanais. Donc, je veux qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. C'est ça? Makoso, oui, ça se voit, Makoso. Comment ça se voit? Explique-moi. Makoso, comment dirais-je, nous ne sommes pas bêtes, mais tu fais genre comme sinon... Mais toi, tu attends, de tous ceux qui sont ici, c'est toi qui es bête. Explique-moi comment ça se voit. Ça se voit à travers, mais tes faits, tu fais genre... Makoso, tu es un, comment dirais-je, non, attends, quels sont les faits? Quels sont les faits que Makoso a posés qui prouvent qu'il est du côté des Libanais pour être maire et député en Côte d'Ivoire? Makoso, tu es en train de les défendre. Ça se voit, Makoso. Makoso, nous ne sommes pas bêtes. Je suis en train de les défendre. Tu es en train de les défendre, Makoso. Nous ne sommes pas bêtes. Montre-moi une vidéo où je les défends. Makoso, pour quel droit tu fais monter un Liboul et puis il dit que lui, il est plus, comment dirais-je, et c'est pas comment dirais-je, truc, il y a oublié le nom là. Ah, d'accord. Donc pour toi, donc si je comprends bien, écoute-moi, Enza. Est-ce que Enza, on va s'entendre maintenant. Dans les pays là, ça se fait là-bas. Donc, Makoso, attends, je réponds maintenant à ma question. Makoso, attends. Je réponds maintenant à ma question. Enza, s'il te plaît, va Makoso, doucement. attends. Makoso. Enza, tu bègues, va doucement. Makoso, attends, est-ce qu'un Ivoirien peut aller là-bas? Petit, tu n'es pas assez fort. Makoso, est-ce qu'un Ivoirien peut se rendre dans leur pays pour dire qu'il peut être maire député? Nous n'allons jamais l'accepter. Makoso, on ne va jamais l'accepter ça. Jamais de la vie. D'accord. Maintenant, je te repose une question. Tu as parlé, je t'ai écouté, maintenant écoute-moi. Non, tu as parlé, si tu ne m'écoutes pas, il y a allumé très malin. Pour l'instant, je suis encore poli. Je viens de fermer ton micro. Je n'ai pas encore baptisé ton père et ta mère. C'est à cause du procureur. J'allais allumer ta maman ici. Comme tu n'as pas à me reconnaître. Maintenant, tu me dis à moi, sur mon panel, il y a une affaire qui se passe, on ne comprend pas. Oui. Je reçois l'invitation d'Assane Hayek, je ne dois pas le prendre. Je vois un certain qui s'appelle Enza, je ne dois pas le prendre. Je ne dois prendre personne. Je ne dis qu'on n'a rien contre eux. Mais, comment dire? Maintenant, si tu n'as rien contre eux, pourquoi tu ne veux pas qu'ils viennent, s'il te plaît? Enza, si je parle, que tu parles, on ne va pas s'entendre. Oui, tu bègues, donc il faut aller doucement. Donc, moi, je lance par exemple un panel tout de suite avec toi. Je m'en vais dans mes invitations. Je vois par exemple quelqu'un qui est blanc et je le fais monter. Je dis, mais est-ce que c'est toi qui as fait la vidéo? Il dit, oui, général, c'est moi. Je ne dois même pas lui donner la parole. Je dois en même temps jeter son corps. C'est ce que tu me demandes? Makoso, est-ce qu'on peut faire la même chose comme ça dans leur pays? Non, donc il ne faut pas les prendre, c'est tout. C'est pas Makoso. Donc, selon toi, donc je réponds ma chose. Selon toi, tous les Libanais qui un jour vont faire une invitation sur mon panel dans un dossier qui les concerne, où on doit les confronter dans un débat d'idées, je ne dois pas les faire monter. Makoso, il faut qu'on soit, comment dirais-je, radical. On ne veut pas dans notre, comment dirais-je. Je te repose maintenant ma dernière question, Enza. Oui. Quand je menais mon combat contre l'AES, et puis pour ne pas que les terroristes détruisent le pays là, toi tu étais où? L'AES là, moi, écoute-moi, ça c'est un autre cas. Pendant 2 mois, j'ai mené mon combat, ils ont dit qu'on allait me tuer. Ça c'est un autre cas. Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, ça c'est le même pays, Makoso. Ça c'est le même pays là, on ne va pas les... Mali, Burkina, Guinée, ça c'est le même pays là, on ne va pas les ménager. Oui, pas. Enza, tu bègues, il faut aller doucement. Maintenant, pendant 2 mois, j'ai porté ce maillot. J'ai détruit les communicants de l'AES qui disaient que notre pays va bientôt tomber. J'ai détruit Johnny Pacheco qui disait bientôt la Côte d'Ivoire sera prise par eux. J'ai détruit le prophète Eli Pada qui a dit
que bientôt la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection, le président Ouattara sera attrapé et autres. J'ai fini ce grand combat. J'ai gagné ce combat. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire en paix. Il n'y a pas eu de trouble parce qu'il voulait utiliser les réseaux sociaux pour détruire le pays. Tu étais où dans ce grand combat-là? Makosso, moi je suis tout. Quand c'est bon, Makosso. Écoute-moi, non. Ça n'a rien à voir avec les trucs là. Où devant m'égorger là? Tu as fait quoi? Ça n'a rien à voir, Makosso. Pardon. Moi, Makosso, Mali. Moi, j'ai risqué ma vie ici. J'ai fini de gagner mon combat. Maudit, t'as venu t'asseoir. Makosso, tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est ton papa qui est une honte pour la Côte d'Ivoire. Makosso, toi, tu as une honte pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu as une honte. Pourquoi tu n'as pas envoyé mes tes enfants là-bas, dans leur pays? Pourquoi tu n'as pas envoyé mes tes deux filles dans leur pays là-bas? Vas-y, réponds. Pourquoi tu n'as pas envoyé tes deux filles dans leur pays? Maintenant, on répond maintenant le débat des Libanais. Ok, oui. Oui, on répond le débat des Libanais. S'il te plaît. Non, attends. Oui. Qui est celui qui a fait venir les Libanais en Côte d'Ivoire? C'est Makosso? Ça, c'est... Non, c'est pas toi. Mais ils peuvent venir. Toi aussi, tu peux aller partout où tu veux, Makosso. Donc, on répond maintenant à la deuxième question. Laisse-moi te parler, mais tu me laisses pas parler. Non. Alors, je te pose trois questions, et puis tu vas parler. Donc, tu reconnais que c'est pas Makosso qui a envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. C'est pas toi. Oui, je le sais très bien. Deuxième question. Non, deuxième question. Est-ce que Makosso Camille est l'avocat des Libanais ou est le président de la République de Côte d'Ivoire qui fait les lois ou qui est un député dans ce pays qui fait les lois qui régissent le pays pour dire qu'il ne veut pas des Libanais ou il veut des Libanais? Makosso est qui en Côte d'Ivoire pour représenter quelque chose même? Makosso, toi-même, si toi-même tu es maire ou soit dit, comment dirais-je, député, c'est que là, nous sommes dit morts. Sinon, toi, tu es maire. C'est que, comment dirais-je, je vais te donner maintenant mon programme. Bon, maintenant, en dernier lieu, je te donne maintenant mon programme si je suis président. Si moi je suis président, voici ce que je vais faire. Comme quoi, premièrement, je ramène la carte de séjour pour tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Minimum 100 000 à payer, tous les étrangers. Deuxièmement, tous les Libanais qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, tous les Maliens, Burkinabés, Gabonais qui ont reçu la nationalité ivoirienne, je bloque les nationalités d'abord. Et je demande à ce qu'on regarde un à un les dossiers pour savoir comment ils sont devenus ivoiriens. Troisièmement, tout Libanais, Français, étrangers qui vient de mon pays, qui veut créer une entreprise, si un Ivoirien n'a pas 50% de l'entreprise, cela est impossible. Quatrièmement, je ramène la formation militaire obligatoire pour tous les Ivoiriens. Pour que chaque Ivoirien apprenne à défendre son pays par les armes s'il le faut. Ces 4 projets-là, voici ce que moi je défends. Voici les projets de ma vie. Voici les projets de ma valeur. Voici pourquoi moi je suis prêt à me battre à partir de 2029, 2030, 2031. Voici pourquoi actuellement je ne m'engage pas trop dans vos histoires. Parce que je me prépare. Je regarde les textes de loi. Je regarde où je veux aller. Donc dis-moi, entre moi et toi, qui est le vrai patriote de ce pays après mon projet Makosso, que je viens de définir? Makosso, est-ce que je peux aussi dire aussi, voilà, mais des mots aussi, pardon. Laisse-moi. Juge-moi sur mon projet d'abord. Est-ce que mon projet est Makosso, écoute-moi, pardon. Mais ton projet, c'est un bon projet. Son ton a changé. C'est un bon projet. Non, je vais parler. Écoute-moi maintenant. Tu sais. Le diable est en lui. Makosso, écoute-moi ça, pardon. Sa voix a changé. Mais vas-y, parle maintenant, mon fils. Maintenant, tu es délivré, tu peux parler. Voilà. Donc, on n'a rien. T'as compris que dans ce cas, t'as fait moi ici, deux fois plus bas bien que toi. Que toi, tu es trop doux. Moi, je suis radical. Donc, on ne s'insulte pas ça. Écoute-moi, mais tu m'as insulté. Est-ce que moi, j'ai un truc répondu? Non. Makosso, nous là, comment dirais-je? Oui, c'est vrai, Makosso. Comment dirais-je? Makosso, comment dirais-je? On n'a rien contre eux. Makosso, bien sûr qu'on n'a rien contre eux. Au fait, qu'ils leur vendent, mais qu'ils font, comment dirais-je, tout ce qu'ils veulent. Mais qu'ils s'éloignent de notre vie. Chose politique. Voilà, pour politique, Makosso. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je suis 100% avec toi. J'ai pas encore su d'abord. Chose d'abord. Attends d'abord. Ceux-là, regarde,
j'ai fait, comment dirais-je, le Maroc, j'ai fait la Tunisie, Maroc, Makosso. Je Tu allais faire quoi là-bas même? Tu allais faire quoi là-bas d'abord? Attends, Makosso, je suis en France, là, ici, voilà, tu vois, Makosso. Donc tu es en train de couper, ok, je comprends. Makosso, regarde, ceux-là, ces gens-là, nous, les Ivoiriens, n'avons rien contre eux. Ils sont là bien, comment dirais-je, venus dans notre truc là-bas, Makosso. Mais, donc on ne veut pas d'eux. Faut que ça soit clair et net dans notre, comment dirais-je, dans notre politique, que ça soit mes députés. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas des Libanais, Makosso. On n'est pas, comment dirais-je, c'est pas chose quoi, tu vois, chose ratu quoi, on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, mais on protège notre pays. Makosso, on ne veut pas des Libanais dans la politique, on ne veut pas d'eux, un point, un trait, qu'ils nous entendent quoi. Nous les Ivoiriens, on n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc on ne veut pas d'eux, c'est tout. Makosso, qu'ils nous entendent quoi. Les Libanais, comment dirais-je, on vous aime. Franchement, bien sûr qu'on ne veut pas d'eux dans notre vie. Comment dirais-je? Ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à faire le business côté politique là. À Sabari, à Jonathan, donc on ne veut pas d'eux. C'est clair. Makosso. On a compris. Sandra, tu as la parole. Mon oncle, bonsoir. C'est pas facile. Attends d'abord toi. C'est pas facile. J'ai mené le combat. C'est mon mission de venir me dire que Makosso, tu es un traître. Mais qu'on va sortir dedans ici. Mon combat qui est mené pour mon pays qui est grain là, c'est lui qui a joué ça. Il sera Mougou à doping de canard. C'est moi. Côté Morani, est-ce que les Djura sont là? Voilà, eux sont mes premiers supporters. Allons-y, Sandra. Je peux donner mon avis. J'espère que ça ne va pas créer de polémique, hein, parce que c'est un panel. Non, il n'y a pas polémique. Parlez. Ok. Pour moi, là, on peut laisser les Libanais être députés ou soit maires en Côte d'Ivoire. Parce que... Esprit de Judas, sort de ce corps. Esprit de Judas, sors de ce corps. Sois délivré ma fille. Tu es libéré ma fille. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es libéré. Ma fille, tu es libérée. Tu es libéré. Tu es libéré. Je vous ai dit. On ne peut pas mener le combat avec les Ivoiriens. On ne peut pas. Quand ils ont fini de manger pain chaud. Ils te trahissent. On ne peut pas mener le combat avec les Ivoiriens. Quand ils finissent de manger pain chaud, ils te trahissent. On ne peut pas mener le combat avec les Ivoiriens. Moi, je vous ai dit que j'ai un problème. Moi, je suis extrémiste. Et ça me fatigue. J'explique, les gens ne comprennent pas. Revenons sur le cas de Côte d'Ivoire, Cameroun. Est-ce que vous m'avez vu présenter des excuses? Je ne vais pas présenter des excuses. Mais c'est un faux débat. Il y a des Camerounais, quelques Camerounais qui ont fait vidéo où ils ont hué nos supporters. Nous aussi, on a chanté l'hymne national de l'Égypte. Maintenant, nous, on a été éliminés. Non, eux ont chanté, nous, on a fait quoi? Eux nous ont supporté d'abord contre la Tunisie ou quoi un truc. Et puis nous, on a contre le Comore. Nous, on ne les a pas supportés. On dit non, ils ont triché. Ils ont fait la marmaille pour éliminer 11 joueurs comoriens. Autres, ça les a blessés. Et voici le vrai problème. Les Camerounais ont rempli le stade de Douala pour la Côte d'Ivoire contre la Tunisie. Et puis eux, à leur match contre le Comore, nous, on ne les a pas supportés. Donc ils disent, bon, ok, ils vont aller supporter l'Égypte contre nous. Nous, on s'est dit, bon, ok, nous aussi, là, on va se venger de vous. Mais moi, ils savaient que c'est nous qui avons commencé. Parce que je faisais partie des personnes avec Ariel Chenet et autres qui avons fait des vidéos pour dire que les gars sont en train de tricher contre le Comore. Donc ça les a blessés. Le mouvement est fini. Il dit, actuellement, comme la Côte d'Ivoire est éliminée, pour me faire pardonner, parce que je sais que c'est moi qui ai chié. Si ça devient un incident diplomatique, moi, me mets en prison. Bon, il a supporté le Cameroun pour essayer de calmer un peu les ardeurs.
en paix de la marmaille. Je suis assis, on dit Samuel Eto'o m'invite au Cameroun pour aller assister au match des Camerounais. On dit Samuel Eto'o m'invite. Eto'o. Les Ivoiriens, là, ceux-là, les Ivoiriens, là, ils disent mon frère est parti. Moi, j'ai dormi sur Nat pendant combien d'années? On dit Samuel Eto'o m'invite. Les sorciers, là, ils disent pas moi est parti. Samuel Eto'o m'invite. Oui, c'est pas ce que vous avez fait. Hein? Judas est rentré en moi en même temps. Judas. Judas dit, Marco s'est dit, oui, père. Il dit, je peux rentrer, il dit, rentre en moi. Judas. Judas est rentré en moi comme tout. Oh, dignité ta mère, con. Dignité ta mère. Makoso, si tu es au Cameroun, on va signaler tes pages. Est-ce que moi j'entends? Oh! Des choses comme ça. T'as pas eu mon vidéo quand je faisais campagne dans la salle là? C'est lui-même au déférent. Je suis gamé. Sois allé. Samuel Eto'o a fait offrande sur ma vie. M'a logé, lui-même était mon chauffeur. Le Cameroun tout entier m'a pris en bois. Là où il devait me huer, m'ont levé. Je viens en Côte d'Ivoire. VDA, les petits artistes de quartier, chanteurs de funérailles, font sortir chansons sur moi. Quand on nous en jouait, oh, Judas n'était pas dans les tribunes. Oh. Il a attendu qu'on nous élimine pour aller là-bas. Il dit, ok, c'est pas grave. On m'a insulté. Hassan Ayek. Tout le monde, Makoso tomba bien. Jusqu'ils ont fait tuto. Comment se désabonner de la page de Makoso? Comment signaler la page de Makoso? Samuel Eto'o m'invite, le bonheur m'invite. On dit, il ne faut pas partir. Moi, oh, j'ai pris nous en même temps à Tangana. Parti de Dieu, j'ai porté maillot camerounais. Je suis camerounais. Si vous voulez régner moi. Une semaine plus tard, j'appelle un de mes amis pasteurs qui est au Cameroun. Il dit, allô, champion, tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, tu peux prendre au moins 3 cas pour amener les gens à l'aéroport pour aller m'accueillir. Il dit, amène l'argent. J'ai amené l'argent. Il a loué 3 cas, habillé tous les Camerounais, ses fidèles, hautes prennent le drapeau. Makoso, Tangana, on me soulève comme wow. On envoie une vidéo là à Abidjan, les Ivoiriens vont comme ça. Comment les Camerounais l'ont reçu? Premier béret est venu. Deuxième béret est venu. Ah, ça si Makoso était là, Makoso allait bien décortiquer l'affaire là-haut. Makoso allait bien décortiquer l'affaire là-haut. Quand il a allumé ma caméra, il dit, peuple de Côte d'Ivoire, Makoso est de retour. Non, Makoso, nous on est fâchés, hein. On est fâchés, mais tu es quand même notre frère. Faut pas les Camerounais vont te prendre, hein. Il y a des combats, il y a des combats. Il y a des faux combats, je n'aime pas me mêler. Parce que je vous ai dit que je me connais. Moi, il ne fait pas. Moi, il ne sait pas. J'ai été témoin de Jéhovah. Moi, j'ai été témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont fidèles à leur mandat. Ils glorifient déjà le Dieu très saint qui mène à bien son dessein. Moi, j'ai été témoin de Jéhovah. Je voulais brûler les églises protestantes évangéliques. Mesurer la dimension de mon extrémisme. De mon côté radical. J'ai été chef gang. Vous ne me connaissez pas. J'ai été témoin de Jéhovah. Mon idée là, c'est comment faire affiche pour aller coller sur les églises pour dire vous êtes allés, vous allez à l'enfer et puis brûler ces églises. Je suis un extrémiste. Quand je commence un combat, je ne l'arrête pas tant que je n'étais pas vu au sol. Je ne sais pas commencer petit combat. Je le mets avec les organes. J'engage l'argent. J'engage les moyens. J'engage le spirituel. J'engage mon âme. Tout. Je suis dedans. C'est pour ça que je n'aime pas faire clash. Quand on dit, oh Makoso, une dévergondée, une rejetée de la nature, une Sodome et Gomorrhe insultée, il dit, Makoso, on dit, tu as tué ta femme. Il dit, quand ils sont allés me montrer mon papa, quand ils sont allés me montrer mon papa, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il n'y a pas pitié dedans. On ne pleure pas. Et il n'y a pas de limite.
Je vais aller jusqu'où vous imaginez même pas. Je vais enlever les caleçons. Je vais mettre mon pied dans des anus. Je vais... Vous n'avez pas vu de démonstration? 2 mois. Vous n'avez pas vu. Vous êtes assis, vous avez peur pour moi. Et qu'on me dit non, Makosso, ils sont en train de t'attendre à ton bureau là-bas. Moi, je prends une caméra, ils sont assis sur le goudron, puis il dit, je vous attends. C'est un homme comme ça. Vous allez venir me donner les petits combats qui ne sont même pas à mon heure pour qu'on me tue vite. Il y a un prophète dans la Bible qu'ils ont tué avant son temps. Il s'appelait Jean-Baptiste. Le gars en train de prêcher. Répentez-vous. Il voit un gars qui n'est même pas juif. Un Romain qui a marié la femme de son frère. Jean-Baptiste, son wele clamant, son djandouya, il se lève. Hérode, tu n'as pas le droit de marier la femme de ton frère. La fille allait danser. Il dit, le roi Hérode, qu'est-ce que tu veux? Sa maman l'a appelé, elle dit, viens. Il faut dire qu'on veut la tête de Jean-Baptiste. Parce que tout ce qu'il t'a dit, tu vas demander, tu demandes. Elle est sortie, elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ils sont allés couper sa tête. Parce qu'il allait se mêler d'un faux combat. Combat de pine et de con. Prophète Jean-Baptiste. Jusqu'ils l'ont mis en prison avant de l'exécuter. Il commence à douter, il tremble. Il dit, allez demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir? Parce que je ne comprends pas, il est là, je souffre ici. Venez lui demander si c'est vraiment lui qui doit venir, mais sinon nous devons attendre quelqu'un d'autre parce que je ne comprends pas. Je souffre ici. Quand tu mènes un faux combat qui n'est ni le temps, ni l'heure, on te voit venir, non? On coupe ta tête en même temps. En politique, on appelle ça sacrifions le vide parce qu'il peut être un danger pour nous pour demain. Vous voulez qu'on coupe ma tête? Maintenant, il n'y a même pas encore comme c'est vrai, il y a couper ma tête. Il y a des choses qu'on m'a tolérées pendant la campagne. Et c'est même pas qu'on m'a vraiment toléré. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut soulever un dossier pour venir coller ça sur ma tête, on m'attache en même temps. Vous connaissez délit d'appel à la xénophobie, délit d'incitation à la haine. Vous connaissez ces délits-là? Ça fait en sorte que toutes les chancelleries te refusent le visa. Combat contre les Houbi. Ça fait qu'aucune chancellerie te donne. Lui, maintenant, il parle de... Plus jamais, chacun n'est qu'à aller faire de son pétou ou de son anus ce qu'il veut. Je suis plus dans le caleçon de quelqu'un. Je... Maintenant, si tu n'es pas courageux, allume ta caméra. Si toi, tu dis que tu es courageux, tu as un téléphone, tu es en train de me suivre, non. Faut allumer la caméra, tu as lancé sur le combat. Dans ces noms, on est les enfants guerriers qui gonflent la poitrine, qui se jouent les Django, grand bolosseur. Moi, il s'est mené mes combats. Il y a des combats où il regarde comme ça. Il dit, c'est pas pour ça ils ont tué Patrice Lumumba là. Je suis pas dedans. Les combats panafricains, bête, aller attaquer la France. La France, j'ai dit, moi j'aime la France. J'aime prendre un café sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous êtes déjà parti sur les Champs-Élysées? Vous connaissez les Champs-Élysées? Toi, tu es dans la Versailles. Toi, tu es dans la Marseille, par là, il fait une croisière. Et puis moi, il n'est qu'à me lever pour yeux de foule. Il regarde yeux des gens, bagages. Et puis oui, à bas la France, les Français, c'est eux. Jamais je le ferai. Jamais. J'aime la France. Pays de liberté. Où je les aime. Je les aime. Actuellement, où il y a pas là. Nathalie Yang, elle est elle est interdite de survoler. Elle est suisse, hein, mais ils l'ont interdit de survoler, comme on appelle ça, l'espace européen. Il y a un de mes amis, Béanzin, qui faisait les combats avec une barbe là. Il est français. Il est interdit d'entrer en France et de survoler l'espace. Kémy Seba vient d'annoncer sa retraite du combat panafricain. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous informe désormais que je tire ma révérence du combat panafricain. Il a fini de blaguer à Simi Goïta. Attends, branchez mon micro pour que vous me compreniez bien. Les gars, allez voter pour Olivier Yassé. Allez voter. Allez voter pour Olivier Yassé. Vous m'entendez bien? C'est bon, vous m'entendez? Attends bien, bien. Hein? Donc, parlons. Vous là, Kémy Seba s'est levé. Il dit, oh mes frères, je tire ma révérence. À partir d'aujourd'hui, je ne mène plus le combat panafricain.
Il a fini de prendre son argent. Il a fini de blaguer à Simi Goïta. Il a fini de blaguer Ibrahim Traoré. Vive la lutte, la révolution. Puis il est dans souhait, youkoulou. À faire où on m'interdit d'aller en France, ou dans tous les aéroports, on veut m'interpeller, ou j'enlève mon pied dedans vite fait. Actuellement, il y a problème au Mali. Il n'y a pas de carburant. Assimi Goïta, ça. Allô, Kémy? Kémy? Mais tu es venu ici galvaniser les foules. Tu peux revenir un peu encore pour eux? Vraiment, c'est chaud. Kémy dit, bon, en fait, je ne suis plus dedans. Il dit, d'accord. Allô, Franklin Yamsi? Tu es où? Président Assimi Goïta? En tout cas, nous vous soutenez. Je vous rappelle. Panafricains, Camerounais, qui ne parlent pas de leur pays, mais qui sont experts dans tous les pays. C'est dans ça, on dit, Makosso, il faut venir faire la lutte contre le franc CFA. Moi, j'ai niveau seconde. Je suis pauvre. Je ne suis pas l'enfant de 6 mois là. Ils ont pris mon petit corps dans un aéroport, qui m'ont jeté dans une petite cellule. Qui va venir s'occuper de moi, mes enfants, pauvre de Dieu que je suis? En conclusion, tu as assis comme tu fais ça. Qui m'a envoyé? Tu avais les 35 000 personnes connectées, les 20 000 personnes connectées. Tu oublies que tout cela, c'est des partisans fictifs. On les appelle virtuels. Ils n'existent pas dans la vraie vie. C'est parce que d'autres même s'ennuient, même qui sont en train de te regarder sur Internet comme ça. Et puis ils tapotent parce qu'ils s'ennuient. C'est la galère qui fait qu'ils sont connectés sur ton TikTok. Ils sont en train de tapoter. Galère. Ces yeux de ceux-là, quand tu as regardé pour te jouer les Django parler. Oh my godness. Allez déjà. Allez déjà là. La vie est belle. Je mène mes combats au moment opportun. Voilà. Les combats des étrangers en Côte d'Ivoire là. Je gère ça en 2029-2030. Si ils commencent à maintenant m'attacher, où ils sont capables de payer des gens pour m'éliminer. C'est un réseau mafieux, ils ne s'amusent pas, ils sont déterminés. Donc il ne faut pas être bête dans le combat. Même dans le domaine de la boxe, il faut étudier ton adversaire. Quand on dit Mike Tyson va se battre, personne n'est pas marqué ce soir, dans 8 mois. Il ne faut pas 8 mois pour s'entraîner. Je ne m'engage pas dans les combats inutiles. Hein. Je prépare mes combats, je m'organise. Et je m'entoure des conseillers qui me parlent. Je me documente. Et quand je dis paix, on commence. Quand il dit monter. Quand tu montes, quand tu parles de ça, il te prend le test et tout. Je te mets KO. Élection présidentielle, là, je me suis préparé depuis 2 ans. J'étais prêt. J'étais prêt. Et ils ont commis l'erreur d'aller afficher mon papa. Parce qu'ils voulaient afficher mon papa pour me paralyser. Pour que quand ils sortent, on se moque de moi. Oh, va t'occuper de ton papa. Il dit, moi, j'ai signé après la honte. J'ai fini toutes les étapes d'injure contre moi. Jusqu'on dit, je mourou mes filles. Ça ne m'a pas fait mal. On dit, j'ai déjà ma femme, ça ne me prend pas. Je ne sais plus ce qui moi peut me prendre. Mais le combat de notre véritable indépendance économique va commencer avec Alassane Ouattara. Et c'est-à-dire, le monsieur qui est monté, il a parlé. Il dit, le président va tenter de me prendre des mesures. Alassane Ouattara, le président, lui, il ne s'amuse pas avec les étrangers qui viennent voler dans notre pays. Hein. Lui, c'est un maniaque. Lui, il ne joue pas. Lui, il ne joue pas. Il n'est pas dans les deals. Lui, il est dans l'organisation. Donc, on a déjà un bon président. Mais il ne faut pas avoir des révolutionnaires stupides. Moi, les révolutions, on est dans les rues. Ah, bah la France. Je ne suis pas dans ça. Ça, c'est Dabachi. Ça, c'est Zier de foule. C'est en sous-malené. En sous-malené. En sous-malené. En sous-malené. Et puis un matin, quand on se réveille comme ça, on voit que toutes les lois ont changé. Impôt qui était à 35% est passé à 60%. Vous allez payer. Et me vous voit même. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, vous savez que je vous aime. Mais au-delà de tous ces combats que vous êtes en train de voir, là, qui ne sont pas mauvais, qui sont bons, c'est quel est votre niveau de réussite. Moi, dans ce que je fais, dans ce que vous m'écoutez, j'ai un seul combat. C'est votre réussite. D'abord, en tant qu'Africain. Il nous reste 2 mois. Aujourd'hui est le 10. Voici ma recette de 5 millions que j'ai fait. Vente de voitures.
Voici 5 millions. J'ai dit à Dieu, je vais gagner 500 millions avant la fin de l'année. Qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? Si vous n'êtes pas concentré sur votre réussite, que vous vous laissez distraire par les petits combats inutiles, vous allez finir pauvre. Parce qu'il y a te dit ce que ça te prend. Ça te prend d'abord de l'énergie. Ça va te prendre ton temps. Et puis ça te prend de l'émotion. Parce que quand tu vas écouter quelqu'un qui ne parle pas dans ton sens, ça va tellement t'énerver que dans ça là, tu vas prendre maladie, tension. C'est dans ça que tension vient. C'est dans ça là que tension vient. Le seul combat qui est digne d'être mené pour toi, à l'heure où on parle là, c'est je refuse que cette année finisse sans mon témoignage. C'est ça le combat. Tous les autres combats là, c'est des futilités. Pour le moment, on peut faire des éveils de conscience, c'est bien. On peut parler de problématiques. Merci, Seigneur, mon truc a été restauré. Oh, mon WhatsApp était bloqué. J'appelle maintenant ma fille. Est-ce qu'elle est connectée? Mon WhatsApp était bloqué, mon WhatsApp privé, sur lequel tous les ministres, tout le monde me contacte. Paris décroche. Et Seigneur, il est 23h, après ce me dit qu'elle dort. H. Est-ce que lui a FaceTime? H n'a pas FaceTime. Oh, c'est pas possible. Paris décroche, s'il te plaît. Mon WhatsApp était bloqué, planté aujourd'hui. J'ai tellement amené des prières à mes fidèles. C'est quelle histoire? Oh, c'est pas vrai. S'il vous plaît, est-ce que vous avez téléchargé l'application de Miss Univers pour aller voter pour Olivia? Vote Miss Univers. Regardez, les Guinéens sont en train de se mobiliser. Hein? Le vrai combat là, c'est ça. Est-ce que les gens... Dites à Pouchou que le général dit dans ses lives, il n'est qu'à faire au moins 1 minute pour Olivia. Ou 2 minutes. Je sais qu'il le fait déjà, mais qu'il le fasse encore plus. Les gars, les Congolais veulent nous battre. On ne va pas se laisser faire. Téléchargez l'application de Miss Univers et allez voter pour Olivia, s'il vous plaît. Donc, je veux l'huile d'activateur. Actuellement, tout ce qui est huile d'activateur, c'est fini. Le plus important, c'est, je vais vous le dire, quand vous entrez, parce que beaucoup vont se... On a gêné le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Voici mes entrées. 5 millions. Quand je vous dis jeûnons, vous ne jeûnez pas. Quand je dis prenez un moment de jeûne, oh non, Marcos, tu es un faux pasteur, c'est pas bien grave, continuez. La galère va vous frapper. Vendredi, samedi, dimanche, on dit MC1 en direct, il est où? MC1 est où? Il en dirait tout ça. MC1 est en direct où ça? Il en direct sur quoi? Facebook ou bien TikTok? Je tente de lui envoyer une invitation, mais ça ne passe pas. Bon, bref. Ah, il faut qu'actuellement il se relance. Il faut qu'il se relance bien même. Ok, les amis, samedi, dimanche, on est en jeûne et prière. Voilà. On est en jeûne et prière, c'est très important. C'est très factuel. C'est très important ce dont je vous parle. Ce jeûne est un jeûne capital et primordial. Vendredi, samedi, dimanche. Le mercredi déjà,
je vais donner un enseignement puissant sur comment obtenir son miracle en seulement 3 jours. Si vous respectez ce jeûne de vendredi, de samedi, de dimanche, vous allez voir. Cette semaine ou ce mois ne passera pas sans votre témoignage. Mais le problème, c'est que quand le général parle, le problème, c'est que vous ne respectez pas ce que je dis. Parce qu'on a mis dans vos putains de têtes que ce monsieur n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu, mais qui gagne tous ses combats. Quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu, mais qui aide les autres. Quand moi j'aide, je ne vous fais pas cotiser. Ce qu'a pour tu fais, c'est bien. Mais le jour où moi je vais aider, je prends mon argent puis j'aide. Catégoriquement, directement. Parce que j'ai compris la loi de la bénédiction, c'est d'aider les gens. Ah, Pouchou, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants seront tous bénis pour ce qu'il fait. Mais vous, vous devez être riche. Vous, le sorcier qui contrôle votre famille doit mourir. C'est pour ça que je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont connectés à cet instant précis. Pendant que je parle, je déclare que cette semaine ne finira pas. Au nom de Jésus, nous sommes aujourd'hui lundi. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train de tapoter ce live. Que ce mois ne finira pas. Mais cette semaine, qui est la semaine de la faveur, je prophétise que l'Éternel manifeste sa gloire afin que tu puisses vivre ton temps, afin que tu puisses vivre ton heure, afin que tu puisses vivre ta saison dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Dans ces genres de fin d'année là, soyez concentrés. Il y a des débats qui peuvent vous amener à vous perdre. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un débat, ça prend votre énergie. Et ça vous empêche de vous concentrer sur le projet que vous avez. Je prophétise que tout esprit de distraction qui se lèvera contre ta vie soit brisé dans le nom de Jésus. Je parle au ciel, clair, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre les portes de la gloire, les portes de la grâce, les portes des finances, les portes du mariage sur ta vie. Vendredi, samedi, dimanche, de 6h à 18h, soyons en jeûne. Je monte ces 5 millions. Je tends ma main vers toi et je déclare que l'Éternel ouvre les portes de la grâce dans ta vie au nom de Jésus. Voici la recommandation que le Seigneur me donne. Vous allez acheter une bouteille de lait. Vous voyez les petites bouteilles de lait. Achetez une bouteille de lait que vous allez garder pour le jeûne de vendredi, de samedi et de dimanche. Et je vais vous montrer comment l'utiliser pour activer l'esprit de la faveur financière dans votre vie. Ce mois ne passera pas sans un grand témoignage dans votre vie. J'aime bien ce cadre-là. Dites-moi, est-ce que ce cadre-là vous plaît aussi? Le cadre que nous avons actuellement, est-ce que ça vous plaît? Quelqu'un dit oui? Oui. Quand je fais les lives d'enseignement, je m'installe au bureau. Mais quand je fais des lives pour parler de certains sujets d'actualité, je préfère ce cadre-là. Il est bien, voilà, je me sens bien. Je peux avoir un petit thé à côté de moi, voilà, je peux boire un peu. Je peux avoir même une petite Bible là. Et puis je prends le champ de parler, voilà. Makoso. Voilà. Ça, c'est l'heure de la vérité. Voilà. Ça, c'est quand je fais mes émissions, mes interviews. Quand je fais mes interviews, le journaliste est assis ici. Moi, je suis assis ici. Et puis, on s'allume maintenant. Voilà. Je suis en train de faire tout ça, c'est à cause de vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Veuillez vous abonner à mon compte TikTok. Abonnez-vous à mon compte TikTok. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Et que Dieu nous élève dans le nom de Jésus. Amen. 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 Mais on dit MC, et là, je ne le vois pas. Mais s'il ne m'a pas demandé, je ne peux pas venir dans son live. Il faut que je respecte sa stamania. Je lui ai envoyé une invitation tout à l'heure, il n'a pas accepté, je n'ai pas forcé. Voilà. S'il ne m'a pas appelé, je n'ai pas les forcer dans son live. Moi, je veux qu'il est moi là. Moi, je veux actuellement qu'il voilà, qu'il prenne le soin de relancer sa carrière. Totalement. Allez, que Dieu nous bénisse. On se dit demain à la même heure. Même heure.